famille, c'est Billy, Rebeu des Terres. J'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais une introduction comme sur YouTube, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien, la famille. Bon appétit à tous ceux qui mangent devant le live, bien sûr. Sahaf Tolkom. Bienvenue pour cette troisième édition de Radio des Terres en IRL, l'avant-dernière. Il y aura la dernière semaine prochaine. Après, ce sera la fin de cet arc. On reviendra peut-être plus tard dans l'année. Et voilà, désolé, il y a un peu de retard ce soir. Pour tout vous dire, il y a eu quelques petits imprévus ce soir. Il y a eu des désistements. Il y a 4 personnes qui devaient passer, qui ont plus donné de nouvelles malheureusement. Du coup, il y a une autre personne qui est venue en urgence de Grenoble, etc., etc. Ce qui fait qu'on a commencé assez tard ce soir. Donc voilà, désolé du retard. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour les quelques questions que je lis depuis tout à l'heure dans le chat, la rediff de la School RP sort demain. Je devais la sortir aujourd'hui, mais il y a eu un problème sur l'upload. Du coup, ça sort demain, Inch'Allah. Et c'était quoi votre autre question aussi? Bah, c'est tout, hein. C'est tout. Demain, School RP, comme d'hab, le soir. Et je mettrai la rediff dans l'après-midi. Demain, ok. Et voilà, je sais pas du tout ça va parler de quoi ce soir. J'essaie de me renseigner un peu. Je crois qu'on a une histoire vraiment folle, sérieuse. Je sais pas sur quel thème exactement. Je crois qu'on va aussi des hacks, mais peut-être moins que la dernière fois. On verra. On verra, on verra. En fait, les histoires qui faisaient vraiment rire, bah, c'est les personnes qui nous ont ghosté pour l'émission de ce soir. Et puis voilà, mais normalement, la prochaine Radio des Terres, qui sera la dernière, normalement, ce sera la meilleure. Genre, il y aura du très très lourd qui arrive. Et comme ça, on finit en beauté. La famille, on va accueillir la première personne dès maintenant. C'est parti. Ça va ou quoi, mon frérot? Tranquille, ça se passe? Ça va, ça va. Ouais. Ça va, c'était bon les burgers là? C'est super gentil, merci pour l'accueil. T'inquiète, avec plaisir. Mon frérot, tu t'appelles comment? Ah, Tu viens d'où? ouais. Bah, du coup, je m'appelle Houssen, j'ai 20 ans et j'habite à Vitry-sur-Seine. Ok. Ça va, ça se passe. C'est quoi Ouais. tes hobbies? Tu fais quoi tous les jours c'est quoi que tu kiffes le plus, J'aime genre? bien le foot et j'adore lire des livres et, Ok. et, Ah ouais, quel genre de livre? Genre manga ou littérature, genre? tout ce qui est développement personnel et tout. Et Ah j'aime ouais, bien à peu près. ok. Bon bah ça marche, c'est lourd. Mm. Mon frérot, on va écouter ton histoire. C'est parti, t'es le Ok, ça premier de la marche. soirée et on a hâte de t'écouter. Bah, là, du coup, c'est bon, j'ai bien mis le micro et tout. Ouais, c'est nickel, c'est nickel. C'est parti. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Houssen, j'ai 20 ans et je suis originaire de l'île de Madagascar. Ok. Et donc, en contexte, j'ai presque vécu toute ma vie là-bas. Ouais. Et T'es arrivé en France il y a combien de temps? jusqu'à mes 15 ans, en fait, Ah, jusqu'à tes j'étais à 15 ans. Madagascar. Ok, Et je suis de nationalité française. C'est un détail, mais c'est important. ok. Et donc, Attends, excuse-moi, je crois qu'il demande si tu peux un peu rapprocher le micro de ta bouche pour qu'on t'entende bien. Ouais, parfait. c'est bon, bon. Ouais, ou sinon tu te rapproches un peu comme ça. Moi, Mm. souvent, je me courbe un Attends, peu. attends. Ouais, C'est parfait, bon. nickel. Mais du coup, Madagascar, c'est un pays relativement pauvre. Et là-bas, tout ce qui est corruption, insécurité fait partie du quotidien. Donc là, je vais vous raconter mon histoire. Et ça s'est précisément déroulé le mardi 17 février 2015. Et cet épisode restera gravé dans ma mémoire. Et pour mettre en contexte, en fait, j'étais au collège. Donc j'avais 12 ans et j'étais en 5e. Ouais. Et fin des cours, midi, et il était midi. Et je rentre comme d'habitude chez moi pour la pause déj. Et comme d'habitude, je suis accompagné de ma sœur jumelle. Donc là, on décide de prendre un taxi. Du coup, elle est dans le même collège que Ouais, c'est toi ça, c'est et ça. vous sortez Même ensemble. classe, même Ah, même tout classe, partout. lourd, Ouais, lourd, lourd. c'est ça. Et donc là, on prend un taxi. Normalement, on est à 5 minutes de la maison. Même pas de chez moi, du coup. Et du coup, on est en route. Et là, d'un coup, il y a une voiture qui nous barricade le passage. Et il y a 4 hommes armés, cagoulés, qui sortent de la voiture. Wesh. Et il y a 2 hommes armés qui m'entraînent vers la voiture. Et je regarde derrière moi, il y a ma sœur. Et il y a le 3e homme, du coup, qui lui tend un pistolet sous Ok. sa tempe. Sur la- Et le 4e homme lui pousse violemment contre le trottoir. Donc là, ils me font monter dans la voiture violemment. Et tout ça, ça arrive d'un coup. Ouais, Toi, c'est tu d'un coup. voulais juste rentrer chez C'est Watt ça, pour c'est ça, manger à c'est ça. midi. C'était tellement rapide. Et donc là, ils me font monter dans la voiture et ils me font enfiler une cagoule. Et je comprends pas ce qui m'arrive. En fait, je me dis, qu'est-ce qui va se passer pour ma sœur? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Surtout que toi, t'es en 5e. Ouais, c'est ça, j'étais en 5e, j'avais 12 ans. Et donc là, ça, c'était de mon côté. Et en fait, du côté de ma sœur,
Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé. Du coup, elle a été relâchée. Ils Ouais, l'ont pas ils ramenée l'ont avec jeté moi. sur le trottoir Et et elle s'est eux crue dans NCIS ou quelque chose comme ça. Elle a même pu noter la plaque d'immatriculation de la voiture. ouais, c'est Donc important, c'était ouais, c'est c'était un important. beau move. Ouais. Et moi, du coup, là, j'étais en voiture. Et, et même si, du coup, il y a un homme qui pose son fusil sur mes genoux et, pour me faire peur. Et clairement, j'étais tétanisé. Mon cœur, il battait à 100 à l'heure. Et même sous le coup du stress et tout, en fait, je voulais savoir où j'étais un peu. Je voulais me repérer, Ouais. où je me situais, où la voiture, elle allait Parce et que toi, tout. la cagoule que tu as sur la tête, c'est Ouais, tu vois rien, c'est je un vois fake. rien du tout. Et en fait, là, je suis asthmatique, mais je simule une crise d'asthme, juste pas pour qu'il m'enlève la cagoule, tu vois. Ouais. Et du coup, ça s'est fait. Ils ont réussi à. Du coup, ils m'ont enlevé la cagoule. Et, mais en fait, sous le coup du stress, ma vision elle s'est brouillée. J'ai vu flou, je voyais rien du Ah tout. ouais. Et bah, du coup, j'ai pas réussi à voir où j'étais. Et donc là, je pense qu'il y a au moins 45 minutes, 1 heure qui s'est écoulée. Tu sais que Euh, la sensation que tu décris, je vois parfaitement c'est quoi. ah ouais, Je l'ai eu il y a pas longtemps. encore. Genre, tu vu, je suis parti voir, comment on appelle ça? Je suis parti dans un bail de rendez-vous de banque ou quoi Mm. et il y avait un papier que j'avais mal fait, tu vois, pour ma société et Ouais, tout et du coup, elle dit: «Ah ben c'est parfait, on va checker, je vais checker sur le site genre, société.com ou je sais ouais, pas ouais, quoi» ouais. et tu vois, moi, je suis en panique parce que je sais que le papier, tu vois, j'ai merdé dessus, il est pas carré, je l'ai pas fait et cetera et du coup, elle est en train de checker. Elle me dit: «Beh, du coup, donne-moi tes infos sur ça». Je lui donne le numéro dont elle a besoin, tu Ouais, sais, le ouais. numéro de l'entreprise, le matricule et tout. Elle dit: «Mais c'est bizarre et tout, enfin, je sais pas, venez voir» et je lui et je fais genre, je viens derrière son ordi, Ouais. je regarde, je dis: «C'est vrai, je sais pas, il est passé où le document?» mais moi, je savais très bien dans ma tête et de fil en aiguille, elle commence à continuer, mais moi, ça me met une pression de Bah fou. oui. Je commence à avoir, tu sais, à devenir pâle, à avoir des sueurs froides et carrément, j'arrivais plus à bah, même à voir comme ce que tu dis, ma vision, elle s'est brouillée aussi Ouais. et elle m'a mis en PLS, mais elle le savait pas parce Mais qu'elle, c'était pendant de ce ta temps, faute, du coup. c'était de ma Ouais, faute. clairement, Mais ouais. elle, pendant ce temps, elle est sur l'ordi Mm. et moi, en face d'elle, je me suis limite évanoui et je me suis remis et elle s'est rendue compte de rien, tu vois? Je me suis évanoui, Ouais, elle a rien capté, tu vois? Mais je vois très bien la ouais, sensation de mon corps, il devenait lourd, mes bras, carrément, je glissais sur la table comme si j'étais en train ouais, de tomber dans les pommes. Je ouais. transpirais, ma sueur, elle Mm. était froide de fou et je voyais rien. Donc je vois parfaitement ce que tu Ouais. as ressenti. Mais bon, toi, c'est encore plus extrême Ouais, avec ouais. des armes et tout, enfin bref, Mais parle du ton coup, taf. là, je pense qu'il y a 45 minutes, 1 heure qui s'est écoulée depuis l'enlèvement. Et ça s'est OK. passé trop vite, tu vois. Et là, du coup, on était en route. Et en fait, on faisait 1 heure de route. Là, on a fait au moins 1 heure de trajet. Mais là-bas, c'est des sentiers de sable et tout. C'était interminable. Et du coup, je savais pas où j'étais. J'avais plus ma cagoule, hein, mais je voyais toujours pas où j'étais. C'était en pleine nature. Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, c'est en rapport avec une histoire ou En t'as fait, rien fait, je en sais fait? T'es pas un du tout. collégien comme Oui, un autre, c'est en fait? ça, c'est ça. Ouais, Et là, du coup, là, d'un coup, la voiture, elle s'arrête. Tout le monde sort de la voiture. Moi, ils m'attachent les mains. Et ils me font entrer dans une cabane, mais vraiment une cabane vraiment étroite. Ça doit être 3 mètres sur 3. C'était vraiment étroit. Et donc là, ils m'enchaînent les pieds. Ils me font mettre un bandeau sur les yeux. wesh. Et ils me font m'asseoir sur un coin de la cabane. Du coup, elle était vraiment petite. Et donc là, il n'y a aucun mot qui s'est. On parlait pas du tout. Il y a aucun mot qui sortait de leur bouche et tout. OK. Bref. Et là, ils sont tous sortis de la pièce. Et ils m'ont donné aucun signe de vie pendant 4-5 heures. Et là, donc pendant 4-5 heures, j'étais tout seul dans le noir. Je voyais rien. Je pouvais rien faire. Mais toi, tu penses quoi à ce Et moment-là? en Est-ce fait, que je tu me, te dis: «Ma Russ, elle va venir me trouver, me en fait, chercher»? je me dis, en fait, du coup, quand je suis sorti de la voiture, j'ai un peu levé les yeux et tout, et on était nulle part. Vraiment, c'était Ah ouais. euh, en perdu. Et je me suis dit, C'est grand personne. Madagascar? Ouais, Je connais ouais. pas du tout. Ah ouais, OK. Et c'était nulle part. Je me dis, personne ne va jamais me retrouver. Et en fait, à ce moment-là, je prends vraiment conscience que j'ai bel et bien été victime d'un kidnapping, quoi. Et puis voilà. Et là, du coup, ils reviennent. Du coup, 4-5 heures après, les ravisseurs, ils reviennent. Et, et C'est chelou, ils ouais, t'emmènent là, ils se réabsentent, ils te demandent ouais, rien. ouais. En plus, du coup, je voyais rien, j'entendais rien. Et je pensais juste à ma famille. En fait, comment Ouais, eux, ils voyaient la chose de leur point de vue. ouais. Et Oui, parce que donc, toi, tu as tes parents chez toi? c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, je devais rentrer à midi. Normalement, à 12h05, je suis chez moi. Et là, donc là, ils reviennent. En fait, la seule chose qu'ils me disent, c'est que ma vie, et ça m'a vraiment beaucoup marqué, c'est qu'ils me disaient que ma vie dépendait du paiement de la rançon. Et ça m'a Wouah! traumatisé.
Et après coup, du coup, la somme initiale, la rançon initiale qu'ils demandaient, c'était 8 milliards de francs malgaches. Donc ça correspond à peu près à 330 000 euros. Et c'est colossal quand même. Et là-bas, Putain, pour un pays comme là-bas, c'est astronomique. bien sûr. Et Même en France, ouais, c'est quasiment personne peut sortir ouais, 300 c'est 000 ça, balles. 300 000 euros. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 4 jours de détention au total. Enchaîné et tout, je pouvais rien faire. Et j'étais dans la même position de base quoi, pendant ces 4 jours-là. Mais ils t'ont nourri ou... Oui, attends, je viens après du coup. Ok, pardon, excuse-moi. Et, C'est un euh, truc de fou. du coup, où j'en étais. Et T'as fait 4 jours. 4 jours de détention, j'étais dans le noir total. J'ai pas vu la lumière du jour pendant ces 4 jours-là. Et je faisais pipi dans une bassine qui était dans la même pièce que moi. L'odeur, elle était insoutenable. Et Wow. après, j'avais aucun moyen de contacter l'extérieur. Je pouvais pas de base. Et j'avais toujours mon sac de cours, tu vois, sur moi. Mais j'avais pas de téléphone à cette époque-là. Et je me suis pas douché pendant ces 4 jours-là. Et puis bref. Donc là, au total, je pense que j'ai fait à peu près 96 heures de détention. En plus, Et la cabane, c'est quoi? T'es dans l'obscurité un peu? ouais, il n'y a rien. En plus, j'ai le bandeau sur les yeux, Ah donc ouais, je peux oh rien là faire. là. Et à part ça, donc j'ai fait 96 heures de détention. Et en fait, et du coup, j'étais vraiment, il me donnait à peine de la nourriture. C'était une sorte de riz bouilli, mais c'est tout. Et en fait, c'était vraiment le sentiment que ça se finissait pas, en fait, ces 4 jours-là. Le sentiment que j'avais, le ressenti que j'avais. Et Déjà, le premier jour, il devait être long. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et là, c'est dans le noir, le temps, il passe pas. Ah Et, ouais. je voyais une seule personne. En fait, il essayait de venir au moins une fois toutes les 24 heures pour vérifier si j'étais encore vivant, quoi. Ouais. Et donc là, et après, il y avait aussi la météo qui était très instable. Des fois, il faisait chaud, des fois, il pleuvait, c'était humide et j'arrivais pas à dormir. En fait, je sais pas, je pensais à rien et j'étais seul face à moi-même, quoi. Et Et est-ce que dans ton pays, tu t'es dit, là, le pays va se mobiliser, la police et tout, c'est comment là-bas, les forces de l'ordre, en tout fait, ça? là-bas, les ravisseurs, leur mot d'ordre, c'était pas la police, quoi. Ne pas intervenir, ne pas faire Ah c'est pas, ouais. en fait, c'est pas comme en France ou dans un Ouais, pays. ouais, là-bas, en gros, s'il y a Et un truc qui se déroule pas comme ils si, ont ouais, prévu, ouais, tu peux pas Ah, c'est compliqué, hein. te dépendre de la police, quoi. Et du coup, mon père, il a fait tout seul. Là, je vais y revenir plus tard. Et donc là, du coup, les 4 jours se sont déroulés à peu près de la même manière. En fait, je pensais que c'était éternel et que ça, Ouais. ça allait pas du tout se finir. Ok. Frérot, excuse-moi, est-ce que tu Ouais. peux juste Oh, pardon. rapprocher un peu ton micro, Ok, s'il te plaît, excuse-moi. là, c'est bon. Et donc là, arrive le jour de ma libération, donc le vendredi. Et en fait, c'était un jour normal, mais en fait, je sentais qu'il allait se passer un truc. Je voyais un peu les ravisseurs nerveux un peu. Ouais. Et je me suis dit, soit c'est le jour où je me fais libérer, soit c'est ma fin, quoi. En gros, ils me tuent. Et du coup, vers 22 heures, pour la première fois, on m'enlève le cadenas, les chaînes. Et là, je sors de la cabane et je vois l'air frais qui m'apaise. Je me suis senti libéré sans l'être, quoi. Ouais. Et donc là, il y a un mec qui me prend sur le dos, sur son dos. J'avais 12 ans à l'époque, je rappelle. Et je pense qu'on fait à peu près 2 heures de marche, à peu près. Et je sais pas. Et j'avais toujours le manteau sur les yeux. Et en fait, j'entends juste le bruit de leur respiration pendant ces 2 heures-là. Et à part ça, il n'y a rien du Ils tout. se parlent pas entre eux, Non, rien. pas du tout, aucun mot. Et juste la seule phrase qu'ils m'ont dit, c'était par rapport à la rançon et par rapport à ma survie. Donc, Ouais. à Ok. part ça, j'ai essayé de soutirer des infos, mais Frérot, je te jure, là, je suis un grand garçon hmm, de 25 ans. ouais. Ça m'arrive, je fais une crise cardiaque là, à mon âge. Mais toi, à 12 ans, enfin, je m'imagine, je serais mort, frérot. Enfin, Ouais. vraiment, j'aurais fait une crise cardiaque, je pense. Vraiment, ça doit être insoutenable. Mais du coup, là, oui, on fait 2 heures de marche à peu près. Et en fait, ils me déposent quelque part dans une zone un peu. Et en fait, je pensais qu'ils étaient avec moi encore à ce moment-là, parce que comme j'entendais, ils parlaient pas. Mais en fait, à ce moment-là, en fait, ils se sont tous barrés. Et moi, je le savais pas. Pendant, Ah pendant ouais. 1 heure, 2 heures, je le savais pas. Et là, je décide d'enlever mon bandeau, tu vois. Et c'était le noir total, noir complet. Il y avait personne, aucun bruit. Et du coup, j'avais rien. J'étais libre, totalement libre. Mais en fait, j'étais paralysé. Intérieurement, j'étais Ah paralysé. ouais, Je ils bouge t'ont pas du lâché tout. dehors au milieu C'est de ça, nulle c'est ça, part. c'est ça. Et 2 heures de marche, je sais pas où j'étais. Déjà, je savais pas de base où j'étais. Et
Et bref, du coup, là, je décide. En fait, je sais pas qu'est-ce que je fais, je pense à rien. Et je sais pas, soit j'attends le lever de soleil ou pas, je Ouais. sais pas. Et là, il y a au moins 1 ou 2 heures qui s'écoulent, je suis là, posé. Et du coup, là, je vois 1 heure après, peut-être, je vois les phares d'une voiture. Moi, j'ai complètement peur parce que moi, je dis, ils sont revenus, les ravisseurs, Toi, ils me t'étais reprennent. resté sur place à ce Ouais, moment-là? je Ah ouais. bougeais pas du tout. Et là, je vois les phares d'une voiture et tout. Et à mesure que ça se rapproche, en fait, je reconnais directement, les phares de la voiture de mon père. Et Ah là, je fais de grands signes de main comme ça. ouais. Et je retrouve mon père, mais le sentiment de soulagement que j'ai eu à ce moment-là, mais c'était indescriptible. Et du coup, ça, c'était mon histoire. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Et Frérot, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai raconté ça de mon point de vue. Mais du côté de ma famille, c'était encore pire parce que mon père, du coup, sans la police, sans l'aide de la police, sinon ça bascule, tout est fini. Et ils lui ont fait parcourir des centaines de kilomètres pour la rançon, du coup, avec des plein de points de rendez-vous, mais qui sont faux et pour pour un brouiller peu les ouais, pistes. brouiller les pistes, exactement. Et, Mais donc, du coup, la finalité du truc, c'est que ton père, il a pas payé la rançon. il a payé. Mais en fait, il a jamais voulu me dire combien il a payé, mais il a dû payer. Ah Et en ouais. fait, là, du coup, du côté de ma famille, du côté extérieur, l'ambassade de France, elle a très vite été informée parce que je suis un ressortissant français. Et même le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères en France, ils ont fait venir 3 négociateurs en France, spécialement de France pour moi. Ah ouais. Et en fait, le mot d'ordre de ces négociateurs, c'était ne jamais payer de rançon. En fait, négocier, 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 mais faire plier le ravisseur, les ravisseurs. Mais mon père et ma famille n'ont jamais voulu risquer ma vie et au final, ils ont Bah, payé. c'est dangereux, bah ouais. C'est ça. Eux, Et là-bas, en fait, là-bas, c'est une industrie du kidnapping et il y a frérot, tellement d'histoires qui se sont mal finies. Moi, j'avais directement, quand je m'étais enlevé, j'ai directement pensé à des histoires juste 1 an auparavant ouais. qui se sont Ouais, vraiment c'est un truc mal fréquent terminées. Ouais, là-bas. ouais, c'est vraiment fréquent. Et, Putain, l'histoire de fou, ouais, frère. Et du coup, ton daron, ouais, ok, bah je pense qu'il a dû se mettre sur un point d'accord avec les ravisseurs, ouais, payer c'est ça. la somme qu'il pouvait, et ils lui ont indiqué la position pour qu'ils Ouais. viennent te chercher. Ouais, et peut-être Ensuite. que en fait la négociation elle a été un peu plus difficile, compliquée parce qu'ils ont compris que j'étais français en fait. Ils le savaient pas Ah de base ouais. et peut-être que ça a compliqué la. Ouais, ils ont dû flipper quand ils ont Ouais, vu des gens être c'est envoyés de ça, c'est France ça, c'est pour. ça, c'est ça. Putain, frérot, histoire de fou. Vraiment, je souhaite à ça à personne, tu vois. Et Genre là, c'est bon, j'ai tourné la page, ça fait 8 ans quand même, mais je fais quand même un petit peu de cauchemar, mais ça va, j'ai. et suite à ça, toi, t'es venu en France direct après, Et en c'est ça? fait, ouais, en fait, de base, moi, je dois étudier en France après le lycée, mais en fait, on décide de venir en seconde déménager ici parce que l'insécurité là-bas, c'est quelque chose. Putain, c'est fou, frère. Bah, je sais pas pourquoi dans ma tête, je vois ça un peu comme la Guadeloupe. Je connais pas Madagascar, mais j'imaginais ça assez petit. Là, Ouais, dans le ouais. chat, j'ai lu que c'était peut-être plus grand que la France Ou aussi. c'est 1,5 fois plus grand que la France. C'est de la Et folie, frère. C'est putain, en tout cas, je sais pas quoi te dire. C'est t'as vécu une dinguerie et tu réussi à ouais, surmonter ça. Heu, Moi, dis-toi, bon, ça n'a rien à voir, mais moi, j'ai déjà fait des cauchemars pendant un mois d'un contrôle de police qui s'était mal ouais, passé. Je ouais. m'étais fait fumer et tout, j'avais rien sur moi, tu vois? Donc me faire kidnapper, ça m'aurait traumatisé à vie. Je sais pas si par la suite, tu as vu un psy, un thérapeute, quelque chose? Non, mais Ça s'est tassé dans ton esprit? ouais, c'est ça. Ouais. Et intérieurement, je pense que je l'ai intériorisé ce choc, mais Et je pense à un truc aussi, c'est, ta jumelle. ouais, Je sais que les jumeaux, vous avez un lien un peu qui vous relie. ouais. Toi, tu ressentais des trucs par rapport à ça? Ou même à la retrouvaille, par exemple, tu Heu, que En vrai, elle disait qu'elle pensait à moi, mais en fait, en fait, c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie, donc ah oui, forcément, je pensais à elle ouais, pendant la détention OK, et tout. OK. Bah, frérot, en tout cas, tout le chat t'envoie un maximum de force. Mmh, Histoire, histoire de fou furieux. On a un mmh. petit tweet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le chat, vous pouvez tweeter Ah sur le oui, hashtag, Radio Déter. On lira vos tweets en live. Il raconte ça avec tellement de recul. MDR, nous, il y a zéro monde, on aurait survécu. mais Mais de ouais, fou, ouais, du coup, il y a plein de médias français qui ont relayer écrit ça. des articles sur ça et la prod peut montrer. Ouais, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Radio Déter. Et je sais pas si la prod tu t'avais envoyé. Ah oui, d'accord. Ouais. French Boy kidnapped in Madagascar et relâché. Ouais, putain, c'est fou, frérot. Mmh. Ouais, c'est fou. Et toi, tes potes par la suite au collège et tout,
En fait, ils sont au courant de l'histoire, mais ils peuvent pas se protéger eux non plus. Enfin, ils sont C'est obligés d'aller au ça, ouais. collège tous les jours. Ouais. Euh, En vrai, il y avait un peu plus de de... pour les parents, il y avait un peu plus de mise en garde, quoi, mais en plus, c'était un Ouais, collège français, donc ok. Bah frérot, en tout cas, le chat te donne un maximum de force. merci. Même moi, frérot, bravo d'avoir surmonté ça et je suis désolé que tu aies vécu ça. Ouais. Histoire de fou. Je voulais même un peu rigoler avec toi Ouais. à cette histoire parce que je savais pas que tu allais parler de quoi, tu vois. Mais là, le sujet, il est tellement sérieux. Ouais, Ça se voit vraiment que ça t'a touché au plus ouais. profond de ton âme, tu vois. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire, frérot. Merci beaucoup pour cette anecdote. Hop là, Et attends. Merci beaucoup. merci à toi, frérot. Et Ouais. j'espère que tout se passera bien par la suite. Et voilà. Merci à toi, mon frérot. Putain, la famille, histoire de fou. Histoire de fou. Franchement, ça m'a mis une petite bastos là dans le crâne. je, je m'attendais pas à ça. Je pensais que, tu sais, qu'il y avait peut-être une chute un peu drôle ou quoi, mais c'est que de la dinguerie en fait là. C'est une histoire de fou. Ouais, de ouf, de ouf. Surtout vivre ça à 12 ans. C'est de la folie. Moi, à 12 ans, je me prends une amende dans le bus parce que j'ai pas de ticket ou quoi. Mon cœur, il bat la chamade alors qu'il va rien m'arriver. Mais me faire kidnapper, vraiment, j'aurais fait une crise cardiaque, je pense. Force pour la suite, tu mérites que du bien. Ouais, effectivement, effectivement. La famille, j'ai oublié de vous dire, soyez gentils avec les gens qui passent. Certains peuvent être un peu stressés au début. Moi, je fais exprès de raconter des petites anecdotes, bon, de merde, par-ci par-là que j'ai vécu, pour un peu détendre, pour que ce soit pas que la personne qui parle et moi, je l'écoute en mode ton histoire, elle est bien, continue, continue. Non, là, c'est nul, continue. Bref, j'essaie un peu de diluer les histoires, de mettre à l'aise les gens. Donc voilà, soyez gentils, Clément. C'est pas un exercice facile pour tout le monde, je le rappelle. Et bien sûr, vous pouvez tweeter sur l'hashtag Radio Déter. On lit vos tweets en live, on va les afficher à l'écran. Même si vous avez des mèmes à mettre en vidéo, des tweets ou ce que vous voulez. Comme ça, on pourra réagir en direct. La famille, on va accueillir la prochaine personne. Prochaine histoire, c'est parti. Ça va ou quoi, mon frérot? Tranquille, ça se passe? Ouais, ça se passe Ouais, tranquillement. on est là, frérot. Merci beaucoup d'être venu. Il n'y a pas de souci, merci à Ouais. vous. Merci à vous. Je sais qu'on t'a prévenu un peu de dernière seconde. Désolé, Ouais. on a eu des désistements Non, et tout. merci à vous, franchement. Il n'y a pas de Ouais. souci. C'est plaisir calme, c'est d'être calme. là. Mon frérot, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Moi, je m'appelle Méziane. Je viens de Grenoble et Chirol, plus précisément pour ceux qui connaissent. Ok. Et voilà. Tu connais Tortoise à Grenoble? Ouais, bah oui. Bah oui, Tortoise, il y a Joyka, Mister V. Eh, ils sont de Grenoble, eux? Bah oui. Joyka, Ah ouais. Joyka, je suis pas sûr, mais Mister V Grenoble. Joyka, il me Mister semble V, aussi. ouais. Tortoise, il y a qui il y en a plein en vrai. Il se passe quoi à Grenoble? Ça a l'air lourd là-bas. Enfin, je sais pas, il y a. C'est quoi, La c'est des vérité, montagnes? Ouais. un Grenoblois n'aime pas Grenoble. Ah ouais, Ah je ouais, capte. franchement, c'est trop nul. Et ceux qui habitent pas à Grenoble, ils sont attirés par Ils Grenoble. viennent que pour faire du ski. Ouais. C'est tout. Et même moi, le ski, j'y vais pas. Je pense que c'est comme les Marseillais, je pense qu'ils vont pas trop à la plage. En Enfin, vrai, ouais, c'est ça, hein. bah, moi, Exactement. le ski, j'y vais pas. Ça fait peut-être 8 ans que je suis pas allé au ski. Alors que t'habites là-bas. Alors que j'habite là-bas. C'est quand même à 1 heure, tu vois, une heure et demie de Franchement, route. c'est calme, ouais. C'est Ouais. calme. Et tu fais quoi tous les jours? Genre, c'est quoi ta Moi, passion? Tu te la tues à un jeu, tu as un sport? déjà, je me la suis tué pendant longtemps à Rainbow Six Siege. Ah ouais, t'es de Rainbow Ouais. Six, toi? Ouais, Ouais. je kiffe ça. Mon petit ref, il joue à ce jeu, mais il faut avoir une patience de fou. C'est là, il avance comme ça, en faisant Ouais, pas de bruit, en ouais, c'est rampant. vrai. En plus, je suis un mec pas du tout minutieux, moi. Ça veut dire, Ah je sais ouais. pas, je sais pas comment je joue à ce jeu. Mais c'est Tu ça. joues à Call of, peut-être? Ouais, bah Call of, j'ai joué beaucoup à Call of, mais quand j'ai découvert ce jeu, j'ai arrêté Call of. Call of, Ouais. c'est devenu trop nul là. Non, Rainbow, c'est la vraie stratégie, Ouais. en équipe et tout. C'est Ouais, ça, c'est j'aime le feu, trop. c'est le feu. Trop bien. Mon frérot, on va écouter ton histoire. Ouais. C'est parti. Alors moi, mon histoire, c'est mon année de seconde en fait. C'est la pire de toute ma vie. C'est vraiment, en fait, moi, faut savoir que de base, je suis un petit garçon tout calme. Et un jour, du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, CE2, je passe en CE2. Et là, c'était n'importe quoi. J'ai commencé à devenir quelqu'un qui fait des bêtises en fait. Et seconde, c'était n'importe quoi parce qu'en fait, faut savoir que à Échirol, je viens d'un collège qui est entouré de quartiers. Donc il y a que des gars de quartier. Ça veut dire, s'il s'est passé des dingueries, genre, je tousse un peu, je suis malade. Enfin, pas malade, mais je tousse, désolé. En fait, il y a, par exemple, la CPE s'est fait tirer dessus au Airsoft. Euh, ça lui a, ça lui a C'est de la dinguerie de Ah faire ouais. ça. J'avais jamais entendu ça, Si, carrément. elle s'est fait tirer dessus au Airsoft, elle s'est fait fermer un portail sur la tête, ça lui a fondu le crâne, tout. C'était un collège de fou. Ça lui- Mais c'est chaud là-bas un peu? C'est comment? Parce que même moi, j'étais dans des collèges dans ma cité, au cœur de ma cité et tout, mais ça va, il se passait Bah, en grand vrai, max une bagarre contre un prof, élève prof. ouais, Mais là, Airsoft et tout, là, il y a volonté de nuire, là. en vrai, je pense que c'est un peu comme partout. Je pense pas que ce soit vraiment chaud, tu vois. Mais ouais, Airsoft, c'est vrai que c'est chaud.
Mais bref, du coup, après, quand je suis allé au lycée, en fait, c'était un peu un lycée. C'est le lycée général où tout le monde va, en fait. Ok. C'est le lycée un peu, pas vraiment du quartier, mais c'est le lycée où tout le monde va. Et eux, ils se sont dit, je sais pas si c'était pour tous les établissements, mais nous, ils se sont dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui viennent de ce collège-là, on les met pas ensemble. À la limite, il y en a un ou deux qui sont ensemble. Du coup, nous, on arrive dans un nouveau lycée, on se dit, vas-y, je vais être avec qui? Des gens, je les connais pas et tout. Moi, j'arrive de premier jour de classe, ils me sortent des dates d'histoire géo, je connaissais même pas et tout. Et je regarde Ouais. sur la liste, je vois, il y a 3 potes à moi. Déjà là, je suis au max. Sur la liste dans ta classe? Ouais, dans ma Ouais. classe. Je vois 3 potes à moi, j'étais choqué. Du coup, dès le premier jour, déjà, on se fait remarquer. Il y a les profs qui commencent à nous dire commencez pas, ça va vous pull up, tu vois. Eux, ils ont l'habitude de recevoir des gens de votre collège. Ouais, ouais, franchement, il y a que ça. Après, il y a des gens d'un peu plus loin, mais c'est vraiment. Non, c'est pas le collège le plus proche, mais c'est un des collèges les plus proches, donc il y a que ça là-bas. Merci beaucoup, Isma, pour les subs. Désolé, il a offert vraiment beaucoup de subs. J'étais obligé d'en Merci à parler. lui. Ouais. Ouais. Et j'en étais où? J'ai oublié. Il m'a fait oublier. Bah, du coup, t'as tes potos dans ta classe. J'ai mes vous potes dans faites ma un peu classe. remarquer. On s'est un peu remarqué et tout. Et il faut savoir que moi, mes potes, en vrai, ils se font pas trop aimer parce que c'est des fouteurs de merde. Mais juste pour foutre la merde. Moi, je fous la merde, mais je suis gentil avec les autres, tu vois. Je suis le fouteur de merde, je suis le clown, en fait. Eux, c'est que du sgar. Voilà, c'est ça. C'est genre, l'autre, il est pas content de ce que je dis, il va l'insulter, ils vont s'embrouiller avec. Ah ouais. Alors que moi, on est là, tranquille. Toi, t'es chill, tu fais tes petites conneries. Voilà, je fais mais mes conneries, mais eux, ils m'aiment bien. c'est tout terrain, toi. Voilà, Ouais. c'est ça. Genre, même les délégués, c'était avec moi quand je me faisais exclure de cours. Ils me donnaient le papier, je le jetais. Donc de là, on faisait des trucs comme ça. Genre, premier qui sort de cours, tu vois, on faisait des petits concours et tout. J'ai une petite anecdote où je suis sorti par l'arrière de la classe. Ouais. Juste comme ça, un défi. Allez, vas-y, sors. Et je En reviens. plein cours. En plein cours. Et je reviens par la porte de devant. Attends. Attends, parce que j'arrive, je rentre, je vois toute la classe qui rigole. Moi, je suis fier de moi, j'ai fait rire les autres et tout. Je m'assois, je dis pourquoi ils rigolent? Ils me disent parce qu'on a dit à tout le monde que t'avais la chiasse et que t'es parti en cours. J'avais trop la mort. C'est vrai, j'avais trop la mort. Ah ouais. Ouais, j'avais 3 morts que des actions comme ça. C'était un truc de Ouais. fou. On a fait quoi d'autre? J'ai jeté un radiateur par une fenêtre aussi. Un Mais radiateur comment il tu l'as cassé. En fait, descotché du mur? non, déjà en fait, il était déjà cassé un peu. Il était Ah, genre toi, tu l'as limite. arraché. Voilà. Kratos. Tu l'as acheté. Voilà, c'est ça. Ça jetait tout et n'importe quoi. Ah, fallait te virer, toi. Une petite semaine au moins. Ouais, franchement, ouais. Au collège, ils m'ont déjà viré 3 jours. Mais je sais plus pourquoi, mais ils m'ont déjà viré 3 jours. Ok. Mais du coup, toi, tu t'intègres mieux que tes potes qui, Ouais. eux, Bah oui. ils sont vraiment Mais, durs. mais partout, genre, même actuellement, là, je suis encore à l'école, je suis en BTS. Et même actuellement, je fais moins de bêtises. Tu vois. Je Ouais. suis quand même. Bah, t'as l'air quelqu'un qui- canalisé là dans ta Oui, tête, ouais, oui. Bon, je suis quand même. Voilà, regarde, sur un coup de tête, je viens ici. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, ça va, je suis calme, mais je suis toujours le petit clown et tout, tu vois. Le fouteur de merde un peu. Ok. Mais ouais, j'ai fait plein de bêtises comme ça. Et les gens, ils m'aimaient bien aussi parce qu'il y avait une fille là-bas. En fait, c'était la grande gueule de la classe, tu vois. Genre celle où ça bouge tout le temps. Si personne n'est d'accord avec elle, mais elle veut faire un truc, eh ben, on va faire son truc. Ouais, Et moi, bah moi non, ça marche pas comme ça, tu vois. Moi, je rentrais dedans. Je disais non, c'est pas comme ça. J'ouvrais ma gueule, quoi. Et les gens, ils aimaient bien aussi ça et tout, tu vois. Donc de là, bah, les gens, ils aimaient bien ça. Et elle, moi, je lui faisais la misère. Enfin, je lui faisais vivre des trucs. Et avec toi pour faire ça dans la classe. Il y avait que moi pour faire ça. Sauf que j'arrivais à m'en sortir des fois. Genre, Ouais, en vrai, tu me rappelles ma classe de seconde. Il y avait une meuf, je crois qu'elle s'appelait Anaïs, un truc comme ça, mais c'est une meuf qui paye pas de mine. ouais. Mais je te jure, elle était terrifiante et tout le monde Ah avait ouais. peur d'elle, mais même les gars. Tu vois, et ça me Ouais. rappelle un peu la meuf de C'est truc. Tu ça. sais, elle était trop grande gueule, Ouais, c'est trop de manque de respect, de trucs. En plein cours, t'es désorienté. T'as Mm. vu, elle va te dire, hey, toi, arrête de parler. Mais tu sais, il y Ouais. a un long silence après, tu sais même pas quoi dire, frère. Alors que moi, je m'en fous, moi. Je Ok. m'embrouille avec elle s'il faut, tu vois. Ouais, Bah, je vais ouais. pas aller la taper ou quoi, mais je veux dire, je m'embrouille avec elle dans le sens où t'essayes de me mettre une trique alors que j'ai rien fait, par exemple. T'essayes je sais pas, Bah non, Ouais, tu non. te laisses pas faire. il n'y a pas de ça, tu vois. Et d'ailleurs, un jour, en fait, dans mon lycée, il y a des couloirs qui mènent sur la suite du couloir, elle est à l'extérieur, tu vois. On n'a pas le droit d'aller là-bas et tout. Et juste en dessous, il y a. Attends, Zarma, tu tournes dans le couloir, t'es dehors, genre. Non, genre, tu vas dans le couloir, il est en intérieur, et tout au fond, il est à l'extérieur. Mais il y a une porte qui sépare. Ah, Mais c'est ok, la suite du ok, couloir. Ouais, ok, je capte. Et ici, en dessous, il y a la sortie du lycée. Moi, je prends une boule de neige, je lui jette dans la tête. De tout en haut. Je À me- qui? À quelqu'un? Cette fille-là. Ah, à cette fille-là? En fait, à plein de gens, en vrai. À plein de gens. Ok. Et un jour, elle passe, je lui jette dans la tête. Elle se retourne comme ça, moi je me baisse, je me cache et tout. Elle commence à embrouiller un de mes potes et lui, là, ah, c'est pas moi et tout. Bah, du coup, je me lève, je dis c'est moi, c'est bon et tout. Et du coup, après, on arrive en cours avec une prof, c'était une remplaçante. On arrive en cours et à la fin,
Elle se lève, elle vient vers moi. Et je pensais qu'elle allait me parler de ça. Du coup, je lui ai dit, c'est bon, c'est moi, commence pas. Et elle me dit, non, c'est pas pour ça et tout, mais d'ailleurs, on va en parler. Je vais te ramener quelqu'un et tout devant le lycée, tu vas voir. Donc, Et tout, donc tu vas là, voir. ton histoire, elle part de ça, là. Elle part de cette boule de neige sur cette meuf. Ouais, elle part de cette meuf, en fait, parce qu'il y a eu plein d'histoires avec elle, plein de petites embrouilles qui font qu'à la fin, on a fait une dinguerie. Parce que personne l'aimait, on était plusieurs dans la dinguerie, mais bref. Ok. Donc, ouais, ça part de ça. On va y venir dans l'histoire. Voilà, on va y venir tranquillement. Parce que là, le chat, il comprenait pas trop là où tu voulais en venir. Ça arrive, Mais ça arrive. ça arrive. Je voulais introduire un peu. On connaît tous les tenants et aboutissants. Voilà, c'est ça un peu Cap. les bêtises que j'ai fait, comment je suis et tout au lycée. Et du coup, bah, on s'embrouille, elle veut me ramener quelqu'un, je sais pas quoi. Mes potes, ils s'enjaillent de fou. Ouah, mais Mizani va se battre, Mizani va se battre, Mizani va se battre. Au final, il y a eu personne. Elle a réglé l'histoire pour une fois comme une grande. Elle est venue, elle s'est excusée. Donc pour une fois, elle a fait les choses comme une grande, correctement. Et en parallèle de ça, l'histoire, je voulais me venger d'elle, mais aussi de ma prof. Parce qu'un jour, je voulais pas aller en cours. J'ai appelé, je me suis fait passer pour mon père. Mais en fait, je me suis fait passer pour mon père parce que je l'ai fait à un pote et ça a marché. Je me suis fait passer pour un surveillant à son père et ça a marché. Là, je me fais passer pour mon père et je sais pas comment, mais la prof, elle m'a cramé. Du coup, mon père, il m'a tué. Attends, mais comment t'as cramé? C'est Je sais celle que pas. t'avais au tel ou c'est la vie scolaire que t'avais au tel? C'est qui que j'avais voté? Je sais même plus. Franchement, Ouais, mais je sais en gros, plus. l'info, elle a circulé que c'était pas. Ouais, ton père, voilà. c'était- L'info, elle a Ok. circulé. Et de là, on a une idée. C'est que cette prof remplaçante, elle voulait faire un goûter pour son dernier jour. Nous, juste avant, juste avant, on a- juste avant, on avait sport. Attends, je précise juste un petit truc. J'étais jeune. Aujourd'hui, je le referai pas. Franchement, aujourd'hui, je le referai pas. Et je me rends compte que, en vrai, c'est un peu chaud. En gros, on avait sport. Et j'ai un collègue, il avait une bouteille d'eau. Et du coup, on s'est dit, bah, venez, on fait pipi dedans. On fait des mélanges et tout. Il y avait de la grenadine, on avait tout ce qu'il faut. Des mélanges. Vous avez fait une potion avec de la pisse et des. Voilà, j'ai fait une gourde du brave, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, on fait ça dans les vestiaires. Il y a 5 pipis différents dedans. Même moi, quand je vais faire Oh. pipi dessus, ça me dégoûte. Il y a un poil et tout, ça me dégoûte. On mélange grenadine au citron. On mélange, on mélange, on mélange. On fait passer ça pour du bissap, une boisson du bled et tout. C'est vrai, si vous mettez de la grenadine, ça devient rouge. Ça devient rouge. C'est rouge bizarre, ouais. Voilà, c'est de l'ifri ou je sais pas, tu vois, Ouais, un truc. ouais. Donc je le ramène et tout. Et franchement, je sais pas comment les gens ils ont fait. En fait, de base, moi, je voulais faire boire et à la prof et à la fille, là. Elle m'a pas fait confiance. J'étais à 2 doigts de prendre un verre pour faire genre, regarde, aie confiance, tu vois. Ouais. Et la prof, elle prend un verre. Déjà, je sais pas comment ils font pour nous faire confiance. C'était mon pire fou rire de ma vie. J'ai pas réussi à m'arrêter pendant une Frère, heure. vous ramenez une bouteille toute froissée d'un sac à dos. Elle est C'était même vraiment pas froissée. neuve parce qu'il y a même pas. Ouais. Tu l'ouvres, elle a déjà été ouverte Ouais, avant. c'est ça, t'as l'étiquette là qui se barre, c'est n'importe quoi, tu vois. Et du coup, la prof, elle prend un verre. Et je la vois se délecter de mon urine. Et j'étais Oh là mort de là rire. là Elle nous là regarde, là. elle fait ouais, c'est bon, c'est bon. Il y en a En un fait, autre qui prend. Vous avez tellement mélangé ça avec. Ouais, que ça se sentait pas, je pense. Sauf que ça a tourné. Ça sentait la pisse à un moment. Du coup, on est sorti, on a acheté ouais. la bouteille. Mais du coup, il y a un autre qui vient, qui boit. Oh, c'est bon. Je plie en deux. Un autre qui boit. Non, mais fallait préserver quelques gars qui allaient boire. Non, en plus, je pense que je peux pas donner de détails parce que dans ma famille, ils la connaissent, mais elle a bu. Là, je peux pas dire c'est qui parce que sinon je vais me faire tuer. Ta Il y a une- famille la connaît, cette meuf-là qui était dans ta Ouais, classe? qui a bu. Et c'était dégueulasse, franchement. Là, C'est vrai qu'avec du recul, c'est grave. Ouais. Et voilà, mais c'est trop drôle. Enfin, si je prends mon mois à 16 ans, c'est trop drôle. J'ai fait pipi dans une bouteille et tu vois, la prof, elle boit, elle dit oh, il est bon ton pipi, tu vois. Frérot, C'est trop drôle. je suis désolé, mais tu me rappelles une anecdote. En fait, j'étais en tournage avec Jilcy et Seb Lafrite là, Ouais. avant-hier. Et je sais pas, en fait, on a tellement passé la journée ensemble, 8h, 20h, t'as vu? Ça se parle de tout n'importe quoi, ça se fait des dilemmes. Est-ce que pour 1 million, tu fais ci, tu fais ça, bref. Et à un moment, je sais pas, je lui raconte une anecdote que j'avais dans un camping avec une vieille. Tu vois. Ouais. Et lui, je sais plus pourquoi on en vient là, mais on en vient à parler un peu de ouinge, de trucs comme ça, de Ouais. gens qu'on n'aimait pas trop dans la classe, justement. Et il y a un mec, Seb, il me raconte, il y a un mec qui tout le temps, il s'endormissait sur les ouinges. En gros, tu lui fais tourner un truc, il le garde pendant longtemps, ça nique tout le délire du truc, ok? Et avec ses potes, il me raconte qu'avec ses potos, ils étaient à une soirée et il y a le fameux endormisseur de ouinge, Ouais. ok? Aïe, aïe, aïe. Ils se sont dit, venez, on fait un ouinge, on met juste un peu de tabac dedans au tout début et après on met que des poils de bœufeux. Et je te jure qu'il me racontait ça. Il m'a dit, du coup, il commence à se couper les poils de bœufeux, tout ça. Et genre, il y a plein de variétés différentes. Ils étaient au moins 6, tu vois. Et ils mettent un peu de tabac au début, C'est dégueulasse. ils mettent les poils de bœufeux après.
Et en fait, pour donner l'illusion au mec que bah, c'était un vrai ouinge, tu vois, genre Seb, il l'allume juste un peu au tout début. Mais tu sais, au début, vu qu'il y a un peu de tabac, il a tiré vraiment que le tabac, tu vois. Et après, ça tourne direct au mec. Et le mec, il me racontait que le mec, il était là, il tirait dessus. Il disait, ah ouais, lourd et tout. Et tout le monde le chèbe en faisant, ouais, Ouais. t'arrives à faire ça avec la fumée, genre faire des ronds. Ça, t'arrives à le faire et tout. Essaye de faire la fumée entre les verres et tout. Genre. Et au final, il a fumé tout le mois, tu vois. Pareil. Mais ça me rappelle l'histoire de. Ça me rappelle l'histoire de la pisse. Ah, c'est C'est le même là, c'est un délire. peu ça, c'est un peu ça. Il y a plusieurs variétés de. Ouais. C'est dégueulasse. Frérot, avec du recul, on a fait des trucs au lycée, au collège. Ah ouais. C'est insensé, frère. Bah, je m'amusais aussi à jeter les Skittles. Tu vois, les Skittles Ouais, les jaunes petites et pastilles, oranges, là. ils sont pas bons. C'est dégueulasse, les Skittles. Et tous, t'aimes pas tous? Tous. Non, les verts, les violets, ils sont bons. Non, ça y est. Ah. Tu croques, c'est chelou. Il y a un peu de jus et tout dedans, c'est bizarre. on Il y a dirait. du jus dedans? Mais il y a pas de jus dedans. Moi, il y avait du jus un peu. Ah ouais. Peut-être ils, C'était du bled, je sais pas. ils avaient pris au Hanout de la cité, mais il y avait un peu de jus. Peut-être, mais moi, les oranges et les jaunes que j'aimais pas, je les jetais sur les têtes des terminales. Et après, je me retournais, je rigolais, j'étais mort de rire. Mais toi, t'as fini ta scolarité ou pas ou non Là, oui, là, Genre, je suis- comment ça s'est passé Bah, déjà, je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu 8 de moyenne. En fait, au collège, j'avais 12. Je suis arrivé à mon lycée, j'avais 8. Et après, si je suis passé, parce qu'en fait, en vrai, c'était décision des parents. Donc, j'ai dit à ma mère, Ah ouais. faut que je passe. T'as passé un bac quoi C'était un bac général. Ah non, qu'est-ce que je raconte, moi? Seconde, c'était général. J'ai passé un bac STMG. STMG. Bon, voilà. Et là, t'es BTS quoi BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, c'est la continuité et c'est pas bien, j'aime pas. Pour travailler à Darty. Ouais, c'est ça. J'ai fait un stage à Darty. J'ai fait un stage à Darty J'en étais sûr. et Noroto. Ok. Mais non, c'est pas. J'aime pas. Ok. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire en tout cas. Merci à vous. Ça fait plaisir, tu m'as rappelé des souvenirs et même l'histoire de Seb, ça m'a rappelé ça direct. Je vais la raconter. S'il y en a qui sont pas sur live, Je sais même pas s'il va être saoulé que j'ai raconté ça ou quoi, mais c'était le même délire vraiment. Mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Merci à toi, mon frérot. Merci. À bientôt. Vas-y. Ouais, de toute façon, je monte tout à l'heure, ok Ça marche, allez. Vas-y, à tarflu. Vas-y, frérot. Seb, frérot, je suis désolé pour l'anecdote. Peut-être que j'ai niqué ton image là en parlant de ça. T'es là, t'as un mec un peu sérieux, Kyrgyzstan, Papouasie, que sont-ils devenus? Et je suis là, je raconte une histoire, tu fais des ouinges avec des poils de beuteux. Je suis vraiment désolé, mon frère. C'était c'était la même chose. Et du coup, on n'a pas la fin de l'histoire. Bah, cette histoire, j'ai l'impression que c'était un peu un, comment on appelle ça, un slice of life, genre moment de la vie de tous les jours, un peu comme le mec qui avait fait de la randonnée en tente, un peu partout en France. Il n'y a pas trop de chutes, c'est juste des conneries, voilà, des conneries qui se sont passées au lycée. Mais il faut par Radio Déter, je pense, une petite histoire comme ça. C'est un peu comme un long fleuve tranquille, on va dire, où il n'y a pas trop d'intrigue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Billy, à lui tout seul, il peut faire une radio déter. Il a mis l'histoire dans son petit crâne. Ouais, t'es fou. En vrai, pour moi, je me rappelle d'aucune histoire, mais c'est quand les gens ils me racontent des trucs qu'ils ont vécu, ça me fait des flashbacks. Et là, du coup, c'était à peine avant-hier là pour Seb. Mais ça m'a rappelé cash ce qu'il m'a dit. Mais voilà, la famille, on va passer à l'histoire suivante. Euh, Petit rappel, soyez indulgents avec les gens. Je sais pas du tout quelles histoires passent. Même moi, je découvre en même temps que vous. Et même moi, des fois, je sais pas où la personne va en venir. Là, je voyais pas. Là, je voyais pas où voulait en venir le frérot. Mais c'était sympa. Bon, ça fait une petite anecdote. Miskin, on l'a prévenu à 15h de venir parce qu'on a eu 4 désistements. Son histoire, au début, on hésitait un peu et tout. Et au final, on lui a dit, vas-y, viens, parce que sinon, voilà, ça va être un peu la galère, etc. Il est quand même venu. Donc voilà, soyez indulgents. On va passer à la personne suivante. C'est parti. Et on accueille C-Boy. Ça va ou quoi, mon frérot? Tranquille, ça se passe? Ok. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est que frérot, je veux rester dans l'anonymat, tu vois. J'ai une Ok. anecdote de fou et je veux que dès que je sors de là, frère, Ça marche. voilà, t'as capté aucune Mais frérot, en phrase. tout cas, tu me fais peur, t'as les fous. Là, je vois juste Non, deux voilà, petits non, yeux mais- brillants là. Non, non, c'est rien, je suis Ok. inoffensif. Mon frérot, ah bah j'allais dire comment tu t'appelles, tu viens d'où, mais là j'allais niquer tout l'anonymat. Donc Ça, en vrai, je peux donner mon nom, mais ouais, non, mais juste tu viens d'où? Enfin, grosso modo, t'as quel âge? Tu viens d'Île-de-France? non, 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 moi je viens d'Annecy. C'est à 5 heures de Annecy? Paname, ouais. Ah ouais, ok. Et je m'appelle Selim. Ok. Et T'aimes Bah. faire quoi dans la vie tous les jours là? Tu te la tues aux jeux vidéo, tu fais un truc? frère, en ce moment, avec le ramadan, voilà, que Call of.
Call of, Que quoi. Call of, voilà, Call of. Ouais. En plus, voilà, je suis nul et je progresse pas, c'est ça qui m'énerve. Mais t'es là, Euh, tu rallumes tous les jours. Tout le temps. Voilà, tout le temps, frère. J'ai un ratio et je suis même pas à Frère, 0,70. pourquoi on perd notre temps comme ça? On est nul au Je sais jeu. pas, wallah, On veut en pas, fait, je on veut me pas dis, lâcher peut-être je vais l'affaire. progresser, mais wallah, j'arrive pas, frérot. Non, je pense au bout d'un moment, on capte qu'on est gaze, frère. Faut lâcher l'affaire au bout d'un moment, je pense. Voilà, je sais pas. Après, je me dis, j'ai payé des skins et tout, t'as vu? Je me dis, frère, je peux pas. On est les chiennes du jeu, frère. Voilà, c'est ça en Je te plus. jure. Mon frérot, commence ton histoire. MDR, il fait peur. Il fait peur de fou. Mais je sais pas son histoire, on va parler de quoi. En tout cas, il veut rester anonyme, on respecte. Et c'est parti, frérot, on t'écoute. Alors, moi, mon histoire, frérot, la leçon, c'est bon ou pas? C'est bon, ouais. Essaie de rapprocher bien, mais c'est carré, ouais. Ouais. Alors, moi, mon histoire, c'était, ça date de 5-6 ans en arrière, tu vois. Ok. C'était à l'époque. Ouais, parce que là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 27. 27? Ok. Et mon histoire, elle date de 5-6 ans en arrière, frérot. C'était à l'époque où, t'as vu, Snapchat. Moi, j'avais pas Snapchat déjà. C'était Messenger, Facebook, Instagram, tu vois. Et moi, le truc, c'est que j'étais sur Facebook et tout un jour normal. Et il y a un compte qui m'ajoute. C'était une meuf, tu vois. Ouais. Et moi, frère, je vois la meuf et tout, tu vois, normal, photo de profil, magnifique. La meuf, c'est un pétard et tout, tu vois. Déjà, moi, de là, j'étais choqué, t'as vu, je me dis, frère, Ça comment tombe du ciel. Ça tombe Je du me ciel. dis- J'ai rien demandé. Je me dis, comment elle m'ajoute. Voilà, c'est pas normal, frère, t'as vu. Bref, j'accepte et tout, on commence à parler et tout. Et t'as vu, c'est tout le temps elle relance la conversation. En mode, Salem, ça va et toi, ouais. Et là, elle relance, tac, tac, tac. Et un jour, 2 jours, 3 jours et tout, au bout d'une semaine et tout, tu sais, je demande son numéro et tout, normal. Et elle me le passe, on s'appelle et tout, normal et tout. Mais tu sais, au bout de 2 semaines et tout, frérot, j'ai un truc, j'ai des voix dans ma tête qui me dit, supprime-la, t'as vu. T'as En un mode, pressentiment. voilà, je sais pas c'est quoi. En fait, je me réveille un matin et il y a des voix qui me disent, frérot, supprime. En mode, arrête de lui parler et tout. Et je sais pas pourquoi, t'as vu. Alors que la veille, on se parlait super bien, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien, c'était carré, tu vois. Et j'en parle à mon collègue et tout, tu sais, je lui dis, ouais, écoute, je parle avec une meuf et tout, tac, 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 tout se passe bien. Mais le souci, c'est que, je sais pas, il n'y a pas le feeling que, t'as vu. Il Ouais. me dit, frère, Je t'ai dit, écoute, il y a un truc chelou derrière toi. voilà, j'ai dit, c'est bizarre et tout. Et il m'a dit, bah écoute, si tu la sens pas et tout, fais-lui pas perdre son temps, tu vois. Et la meuf, je lui ai dit, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des voix qui me disent de te bloquer et tout, je sais pas pourquoi. Il y a des voix. Voilà, voilà, je te mens pas, Billy. T'as vu dans ma tête, frère, je me réveille un matin, ça me dit, supprime-la. Je sais pas pourquoi. Alors que la veille, on se parlait super bien et tout se passait bien, tu vois. Et là, vas-y, je vais voir la meuf et tout. Je lui dis, écoute, ça va pas le faire et tout, perds pas ton temps, t'as vu, Selem et tout. On s'est jamais connus, tu m'as pas parlé, je t'ai pas parlé, c'est mon Selem. Et la meuf, elle était choquée, tu sais, elle s'attendait pas et tout. Et au bout de. On parlait plus pendant 2-3 jours et tout, j'avais supprimé son numéro et tout. Et au bout de 2-3 jours, frère, que elle marcelle en inconnu, tu vois. Elle m'appelle. Moi, j'avais bloqué son numéro et tout. Elle m'appelle en inconnu, je réponds pas, jusqu'à elle me lâche des messages sur la boîte vocale avec sa collègue qui rigole derrière en mode, elle me dit, ouais, espèce de. On a le droit de dire trou du cul. Oui, tu Ouais. peux, tu peux. Espèce de trou du cul et tout. T'as cru j'étais en love de toi, je sais pas quoi et tout. Elle commence à me sortir des trucs et tout, t'as vu. Mais donc, cette meuf, c'est bien la voix d'une raclie. Ah ouais, non, c'était vraiment une meuf, frère. Ah ouais. Non, c'était vraiment une Ok, meuf et ok. tout, avec, t'as vu son compte Facebook et tout. Frère, il y avait des j'aime sur ses photos et tout. Ah ouais, c'est clean. C'est pas un compte avec 2 photos, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, elle a mal pris ce que tu lui as fait. Ouais. Et en fait, et la meuf, tu sais, je lui dis, putain, qu'est-ce que je racontais là? Ah, tu lui dis, elle t'appelle sur le répondeur, espèce de trou Ouais, du cul. ouais, trou du cul, ouais. Elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, ouais, ça le trou du cul. T'as cru j'étais en kiff sur toi, je sais pas quoi. Et moi, je comprends pas, tu vois. Ouais. Et il y a sa pote qui rigole derrière et tout. Et elle me dit, ouais, on a voulu te pranker, je sais pas quoi. La meuf avec qui t'as parlé et tout. Enfin, moi, je suis pas la vraie personne enfin, pas sur les photos, tu vois. En gros, c'était un compte Ah. fake. Donc, c'est une autre meuf Voilà. derrière Voilà. la meuf Facebook. Et moi, je comprends pas, tu vois. Je me dis, ouais, c'est quoi les bails pourquoi elle a fait ça et tout, tu vois. Et moi, je voulais rien savoir parce que je l'avais envoyé péter avant même qu'elle me dise tout ça, tu vois. Ouais. Du coup, je lui ai dit, écoute, je sais pas à quoi tu joues, ni pourquoi t'as fait ça et tout. Je lui ai dit, je veux même pas savoir. T'as vu, trace ta rouge, trace la mienne et celle-là. Et je sais pas ce qu'elle a eu. Voilà, elle voulait pas lâcher l'affaire. C'est une psychopathe, je crois. Et elle continuait jusqu'à, frère, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, si je veux te retrouver, je peux. Tu vois, en mode, si je force un peu, voilà, il y a moyen, je te retrouve. Toi, tu penses que c'était une meuf de vers chez Watt? Ouais. Ah Ouais, sûrement, frère. Et le truc, c'est que cette Hagoun, frère, elle a trop bien fait les choses en mode jusqu'à le compte fake et tout, les photos, les machins, les conversations, les likes et tout était carré.
juste son numéro de téléphone. C'était son vrai numéro de téléphone qu'elle m'avait donné, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et le truc, c'est que moi, elle m'avait envoyé un screen et tout. Tu sais, des fois, elle m'envoyait des screens et tout sur son écran d'accueil et tout. Et moi, j'ai vu, elle était chez Bouygues et tout, tu vois. Et j'avais un collègue qui travaille chez Bouygues. Et je l'appelle et tout. Je lui dis, frérot, il y a moyen, tu me ressors le contrat et tout. T'as vu le nom, numéro de la Ouais, personne et tu tout. voulais Voilà, remonter la t'as capté. Je personne. voulais savoir qui c'était réellement. Ouais. Et au début, il voulait pas, il chipotait un peu et tout. Il m'a dit, vas-y, vas-y, tranquille et tout. Et du coup, et le contrat, il était relié au nom de son daron. Et il m'envoie le nom, prénom, adresse de son daron, tu vois. Et moi, je lui ai envoyé un message. J'ai débloqué son numéro. Je lui envoie un message et tout avec le nom, prénom, adresse à son daron et tout. Et la meuf, Là, elle tu me vas être rappelle en pleurs, frère. frère. Mais j'ai rien envoyé du tout, juste ça, tu vois. Et la Ouais. meuf, elle m'appelle en pleurs et tout, en mode ouais, s'il te plaît, je sais pas comment t'as fait, mais s'il te plaît, fais rien et tout, je sais pas quoi. Je lui dis, Wallah, juste laisse-moi tranquille. Wallah, Wallah, Billy, j'en pouvais plus. Je lui dis, laisse-moi tranquille. Wallah, Toi, tu veux juste la paix depuis le frère, je veux début. juste passer à autre chose, t'as vu, vivre ma vie tranquillement. Parce que ça commençait à être lourd, tu vois, les frères, les appels inconnus, mi-matin, Mais là, mi-soir. c'est l'harceleuse qui te dit, ah, s'il te plaît, Marcel pas. Ouais, parce que en fait, vu que j'ai trouvé le nom, le prénom à son daron et il habite à 30 minutes de chez moi, tu vois, Mm. elle pensait que j'allais faire des dingueries et tout, alors que non, je m'en fous. Moi, je veux juste elle me laisse tranquille, tu vois. Ouais. Et de là, frère, elle m'a dit ouais, c'est bon et tout, promis, j'arrête. Moi, je me dis, Alhamdoulilah, tranquille et tout. Enfin, on va passer à autre chose. Et frère, un mois après, il y a un autre compte qui m'ajoute sur Facebook, encore plus fraîche que la première. Wallah que c'est vrai, frère. Et cette fois, elle a pris des autres photos. Wallah, je sais pas comment elle a fait. Elle est vraiment, vraiment forte. Et c'était la même personne, mais moi, je savais pas, tu vois. Et là, ça m'ajoute avec un deuxième compte et tout. Et ça me parle et tout, tac, tac, tac. Et frère, moi, je te mens pas, t'as vu, petite meuf mignonne et tout, voilée. Toi, tu te dis, c'est la même meuf ou tu te dis, c'est un Frérot, nouveau départ, cette en fait, meuf. je suis sur mes gardes. Je suis sur Ok, mes t'es gardes. pas sûr. Voilà. Ok. Je suis sur mes gardes, Ouais. mais je suis ouvert quand même à toute proposition. Frère, je peux pas refouler toutes les invitations, tu vois. Ouais, ouais. Et là, et là, je dis, vas-y, on va prendre le temps de parler et tout, tac, tac, tac. Et là, elle fait tout le contraire de ce qu'elle faisait avec le premier compte. En mode, elle relance pas la conversation. T'as vu, elle fait la meuf difficile. ouais. Wallah, c'est une psychopathe, frérot. En fait, elle a fait comme une expérience sociale. La première fois, Exactement, elle a frère. noté tout ce qui allait pas, Wallah, elle a j'étais corrigé. Wallah, que j'étais son cobaye, frère. Elle m'a bien niqué, bref. Et là, frérot, elle me dit, ouais, elle me parle et tout, tac, tac, tac. Et là, elle commence à me dire, ouais, écoute, moi, ma famille, ils sont un peu stricts et tout, tac, tac, tac. T'as vu, moi, respect, famille, les machins et tout. Ouais. Frère, moi, elle me parle de ça. Moi, je suis amoureux déjà. T'as vu, ça fait 3 heures que je lui parle. Wallah, je suis déjà amoureux, tu Ouais, vois ce que je veux dire? c'est une petite Et meuf moi, je regarde Nina, ses tout photos. ça, ouais. Moi, je regarde ses photos, frère. Elle a des 120, 130 j'aime et tout. Moi, frère, t'as vu, moi, j'avais un compte Facebook, il y avait la famille, les potes et tout. J'ai mis une photo en costard. Wallah, j'ai 22 j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, entre Il y a un entre écart. nos deux comptes, frère, c'est moi le fake. Tu vois ce que je veux dire dans l'histoire? Ouais, ouais. Et le truc, c'est que, vas-y, je suis tombé dans le panneau parce qu'elle me prenait par les sentiments en mode. Elle était là, elle me disait, ouais, écoute, moi, les seuls trajets que je fais, c'est hôpital, maison, mosquée, travail, les machins. Grave. Parce qu'elle me disait en mode, elle a une petite sœur qui est en chimiothérapie et tout, tu vois, à Lyon. Ouais, Et elle a dit qu'elle habitait à Lyon, tu vois, ouais. alors que rien à voir. Et moi, frère, à partir du moment où tu me dis ça, et elle jurait, tu vois, elle jurait sur le Coran et tout. Et ses frères, c'est. En fait, moi, à partir du moment où tu commences à jurer et que tu es croyant, moi, j'ai pas besoin de preuves. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais confiance totalement, t'as pas besoin de prouver, Toi, à tu ce vois. moment-là, dans ta tête, tu te vois déjà l'appeler Habiba, lui faire un bisou sur le Frérot, front. moi, dans ma tête, j'ai déjà des enfants et tout avec elle. Wallah, je te mens pas, Billy. Et là, frère, là, elle me parle et tout. Et moi, dans ma tête, Wallah, c'est. T'as vu, j'ai juste envie de me focaliser sur elle. Rien d'autre. Et tu sais, je lui demande et tout, ouais, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose et tout pour l'hôpital, pour ta petite sœur, la famille, les machins, si je peux Ouais, t'aider te et rendre tout, tu vois. disponible. Voilà, j'ai Ouais. envie de l'aider, tu vois, alors qu'il n'y a rien, on parle juste comme ça, tu vois, on fait connaissance. Et elle était là, non, merci, tranquillement et tout. Et je lui parle 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et tout. Et au bout d'un moment, je lui demande son numéro de téléphone, tu vois. Je dis comme ça, on s'appelle et tout, parce que Messenger, ok, c'est bien beau et tout, mais t'as vu, on n'a pas 14 ans, t'as vu, on voit ton numéro, on s'appelle. Ouais. Et là, elle me dit, non, non, je donne pas mon numéro comme ça direct. Oh frère, moi je tombe encore dans le panneau. Moi dans ma tête, je me dis, oh là, c'est pas une meuf facile et tout. T'as vu, elle me donne pas son numéro. Alors qu'en fait, son numéro, je l'ai déjà, parce que je l'ai bloqué. Tu vois, c'est son vrai numéro, le premier. Elle me l'a déjà donné. Ouais. Et moi, je suis là, je me dis, mais machallah, quelle femme. Wallah, C'est la femme à femme marier, des tu rêves, vois. ouais. Et moi, je me dis, mais starfallah, c'est quoi? Je peux pas la rater. Elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas laisser passer cette Wallah, pépite. je pouvais pas, Ouais, frérot. cette Et pépite. on parle 1 mois, 2 mois et tout, frère, rien. Et en fait, le truc, c'est que sur Facebook, tu vois, elle avait des photos, elle devait avoir une 50aine de photos et tout.
sur son mur, tu sais, je sais pas si tu connais un peu Facebook, comment ça se passe et tout. Oui. Son Et feed, frère, sur Facebook. son mur et tout, il y avait des publications, ses copines et tout. Ouais, bébou, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Tu connais les bails et tout. En fait, tout était trop réel pour. Voilà que frère, même tu ramènes un expert, tu peux pas dire c'est un compte fake. C'est pas possible. Ah ouais. Voilà, c'est pas possible. Il y avait trop de j'aime, trop de commentaires, trop de... À mon avis, je sais pas, mais elle a dû emprunter ce compte à quelqu'un. Et d'ailleurs, tu sais... Échanger. Et d'ailleurs, elle est où la caméra, frérot? Elle Et- est. Bah, je sais même pas, elle est là, elle est là. Ah ouais. Elle est ici, là, c'est là. D'ailleurs, si la vraie personne de ce compte-là, tu peux me retrouver, voilà, ça serait bien. Parce que moi, je pensais parler avec toi. Et, Ah, attends, ouais, cette caméra, pardon. Là, mais là. voilà, je sais pas comment elle va me retrouver. Je suis anonyme, frère. Frérot, regarde-moi, c'est pas grave. Ouais. Je vais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et frérot, de là, tu sais, moi, je me dis, c'est bon, moi, je peux pas rater cette occasion et tout. T'as vu, il faut que je me focalise sur elle. Faut pas que je fasse de conneries. Pas le droit à l'erreur, rien. Ouais. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tu sais, frérot, là, on commence à aller dans le sérieux et tout. En mode, moi, je lui montre que je veux me marier avec elle et tout. En mode, tu vois, au bout de 3 mois, moi, c'est bon, je suis piqué déjà. Ouais. Et je lui fais comprendre que voilà, moi, c'est du sérieux, patati patata. Mais j'ai juste besoin du premier date. En mode, frère, obligé, tu vois. Ça se trouve, je vais pas lui plaire en réel. Peut-être que elle va pas me plaire, on sait pas, tu vois. Ouais. Et moi, je lui dis, il faut qu'on se capte et tout. Et à chaque fois, elle recale. Elle dit, mais je peux pas. En mode, mes darons, ils sont tout le temps Ah sur mes ouais. côtes. Je suis soit à la maison, soit à l'hôpital, soit patati, tu vois. Tout le temps, elle me dit, ouais, soit il y a ma tante, soit il y a ma soeur, je sais pas quoi et tout. Ouais. Et bref, moi, je suis là au bout de 3 4 mois et tout. Et tu sais, quand tu commences à parler avec une meuf ou tu es en couple, frère, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais tu as tout le temps des occasions qui se présentent. En mode, ça vient de parler sur les réseaux ou il y a une meuf qui veut sortir avec toi, qui veut te parler et C'est tout. vrai que quand t'es célib, il se passe rien. Voilà, je sais pas pourquoi Et c'est dès comme que ça. t'as un queutru, un semblant de mèche qui s'allume, là, Exactement, je t'as sais pas. toutes les Voilà, c'est la anciennes connaissances. tentation, frère. C'est fou, Et hein, le ouais, truc, c'est c'est vrai. que moi, t'as vu, ça venait me parler et tout, mais j'envoyais péter. En mode, je calculais même pas. Et j'ai même un Ah ouais, collègue, tu t'étais sais. vraiment piqué à Ah mort. oui, frérot, de fou, de fou. Ouais. C'est pour ça, ça m'a marqué vraiment de fou cette histoire. Et le truc, c'est que même mon collègue et tout, il était là, il me disait, ah frérot, il y a des meufs, elles vont venir sur Annecy et tout. Si tu veux, viens, on va sortir ensemble et tout, on va se faire un resto, les machins, tu vois. Et moi, j'étais tellement focalisé sur l'autre, je lui disais, non, frérot, voilà, je veux pas. Il était là, il me disait, ouais, c'est bon, tranquille et tout, frère, elle va pas savoir, ta meuf. J'ai dit, non, mais frère, moi, j'ai envie de faire les choses carrées. Si je commence à faire des zigzags de mon côté, ça va pas le faire, Ouais, tu c'est vois. tout à ton honneur. Tu veux vraiment être le Exactement. Et frère, carré, voilà irréprochable. que je regrette pas. T'as vu, au jour d'aujourd'hui, je regrette pas parce que j'ai tout fait les choses Ouais, c'est vraiment la bonne comme ça. mentale, c'est la bonne Exactement. mentale. Vraiment. Et le truc, c'est que au bout de 4 5 mois et tout, ça commence à être long. Je lui dis, écoute, viens, on se capte. Je lui dis, viens, on se capte, c'est bon, ça commence à. T'as vu, Messenger. Déjà, tu fais pas gratter ton numéro et tout, viens, on se capte. Et elle me dit, non, je peux pas et tout. Et au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. Je lui dis, écoute, c'est soit tu me fixes un rendez-vous, soit, voilà, zappe-moi. Soit je passe à autre chose, Je sais bah pas ouais. pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit zappe-moi, en mode frère, tu me bloques, je te bloque, c'est fini. Elle était choquée et tout. Je lui dis, écoute, je te donne 1 semaine. Écris-moi pas rien. J'ai dit, voilà, même tu passes sous un camion, tu fais un accident, je veux pas savoir. Mais juste écris-moi, pas de Selem, rien. Date, lieu du rendez-vous, c'est tout. On se capte. T'as vu, et je veux pas de. Parle pas, Selem, ça va bien passer ta journée, non. Elle était là, je lui ai laissé 1 semaine. Au bout de 3 jours, elle me dit, vas-y, viens, on se capte et tout. Wesh, Voilà, elle m'a dit, oh, viens, on se capte un samedi. t'as dû serrer en voyant le message. Frère, moi j'étais là, j'étais tout fou dans ma tête, t'as vu? Et moi je vois le message et tout, je me dis, vas-y, Mais Ryan. moi, j'y croyais plus là. Je me suis dit, il va jamais l'avoir ce rendez-vous. Voilà, même moi au bout d'un moment, je me disais, c'est impossible, on va jamais se capter. Ouais. Mais Hamdoullah, il y a eu le rendez-vous. Enfin, je sais pas si je dois dire Hamdoullah parce que voilà, je l'ai regretté. Enfin, bref. Et le truc, c'est que elle me donne rendez-vous et tout à la Part-Dieu, au centre commercial à Lyon. Ouais. Et le truc, c'est que elle me donne rendez-vous un samedi et tout. Et moi, frère, ça fait 5 mois, j'attends ce rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des habits et tout, mais je veux me mettre en mode de fou, tu vois, pour elle. Alors, ma chemise. Non, pas chemise, abuse pas. Abuse pas, frère, tu crois. Mais c'est non, quoi non, se mettre on va- en mode. on va- Alors, Non, mais quand je dis en mode. Louboutin. Non, Hachem, frère. Non, pas. T'as vu? Mais. Non, juste oui. une petite paire de baskets. Carré, quoi. Voilà. Ouais, j'ai capté. Je vais aux galeries et tout, t'as vu, je m'achète un petit jean, des baskets, un petit polo et tout propre, alors que j'ai déjà. Mais je veux juste être clean, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le truc, c'est que j'y vais, tac, 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 et le daron, il avait un Touareg à l'époque. Voilà, il avait le gros 4x4 Touareg, là, le 2006, 3 litres V6. Et frère, je l'ai pris, je voulais l'impressionner, tu vois. Je lui ai pris, je mets le plein et tout, voilà, 120 balles le plein. Je vais dans un magasin avec un collègue. D'ailleurs, je sais pas si la prod, ils peuvent nous mettre la photo. Je lui ai acheté un ours en peluche.
Parce que la meuf, Mais ça, c'est des ours, ils coûtent cher parce qu'ils sont géants, t'as vu? frère, Ça coûte... 120 euros. Bah ouais. Voilà, j'oublierai jamais les prix, t'as vu? Parce que j'ai ramassé. Ah. Et le truc, c'est que là, on était avec mon collègue, on sortait du travail. Mais même moi, j'ai envie d'être ta meuf, carrément. J'ai envie d'avoir le même Oh, chez moi. quand tu veux, voilà, si tu vas après le live, on se capte, Billy, y a pas de problème. Et je voulais dire, frère, j'ai encore de la peinture sur les mains et tout. Je sortais du travail, tu vois. Ah Et ouais, on a non, tracé ouais. directement au magasin. J'ai trouvé l'ours en peluche et tout. Et ça, je l'ai acheté. Tu sais, moi, je connais pas trop les cadeaux et tout pour les meufs. Mais moi, à l'époque, sur Insta, tu sais, on voyait souvent, tu sais, dans les coffres de voiture, ils mettent l'ours en peluche comme as. Ouais, avec Et des ils mettent petites les bouquets de roses. roses et tout, t'as Voilà, capté? ouais, je Et capte. je voulais faire la même ambiance. Et moi, frère, je suis parti, j'ai acheté un gros bouquet de roses et tout. 80 balles, je crois, j'avais payé le bouquet Oh de là roses, je vais là pas te là mentir. là. L'ours en peluche, les sapes, l'essence du Touareg, le péage, les machins. Ça commence à chiffrer. Voilà, ça faisait un bon Ta billet. tenue à toi. Voilà, je te mens pas, ça faisait un bon billet. Et d'ailleurs, après ce premier date, tout l'argent que j'avais mis, je pense, on pouvait pas se recapter après 5-6 mois. Tu vois. Voilà, ce date, il m'aurait suffi Là, 5-6 c'était mois, je le pense. tout pour le tout. Ah là, j'avais cassé la tirelire, frérot. Et le truc, c'est que là, j'arrive et tout, tac, on prend l'ours en peluche et tout, je mets tout dans la voiture et tout, le bouquet de roses, tout est carré. Et je vais voir mes collègues, tu sais, je leur fais des câlins et tout, parce que frère, ça fait 5 mois que je l'attends ce rendez-vous. Tu vois, moi, je la vois comme ma future et tout. Je me dis, frère, c'est trop, t'as vu, vas-y, venez, on s'embrasse et tout. Et là, mes collègues ils me disent, vas-y, frérot, bonne chance et tout, tranquille, prends ton temps, tac, tac, stresse pas et tout, t'as vu. Et le truc, c'est que là, je monte dans la voiture et tout. Wallah, que j'avais des snaps, mais tout est resté dans l'ancien snap. Là, je peux pas montrer les preuves, tu vois. Mais j'envoie des snaps à mes collègues, je chante au volant et tout. Je suis bien, je suis au max, tu vois. T'es bien. L'ours en peluche posé comme ça dans le coffre, Ouais, en mode je voulais t'es blaire. l'ouvrir. Et là, l'ours en peluche posé comme ça, avec le bouquet de roses. Et la meuf, elle est là, oh, et tout, elle Mais pleure et frérot, tout, tu vois. ça me rappelle au moins 100 fictions que j'ai dû lire sur Facebook, les chroniques. Là, t'as Et bah, Samir qui rencontre Yasmina. Oui, en voiture. frérot, là, j'ai voulu faire exactement pareil, mais moi, ça a flop total. Voilà. Et le truc, c'est que j'arrive à Lyon et tout, je me gare dans le parking et je monte dans la Part-Dieu, tu vois. Je rentre à l'intérieur et tout, du centre commercial. Je lui envoie un message, ouais, j'étais où et tout, tac, tac. D'ailleurs, j'ai toujours pas son numéro, Messenger, tu m'en parles. Ouais, t'es où et tout. Elle me dit, on arrive dans 15 minutes. On arrive, elle me dit, tu vois. Moi, je lui dis, Ouais. comment on arrive, tu vois. Et moi, j'étais posé, tu sais, je buvais mon café et tout, dans un bar et tout là-bas. Et là-bas, elle me dit, ouais, on arrive et tout. Je lui dis, ouais, mais t'es avec qui? Elle me dit, je suis avec une collègue. Je lui dis, voilà, en vrai, ça me dérange pas. Même tu viens avec ta tante ou ta daronne, en soi, tu sais, j'ai Oui, oui. aucune mauvaise Toi, intention. du moment que tu la voyais. Exactement. Moi, je voulais juste me poser avec elle. Frérot, Lyon, chez moi, c'est 1 heure, tu vois. 1 heure aller, 1 heure retour. Frérot, je suis désolé, juste tes potes qui t'embrassent et te disent bonne chance et tout. Ouais. Je trouve ça bien parce que ça me rappelle une anecdote en vite fait. Vas-y, vas-y. Tu sais, j'habitais au Pablo un moment avec des potes en coloc Ouais. et on était au rez-de-chaussée. Tu sais, les tours militaires un peu à Nanterre et tout là-bas. Ouais. Et mon pote, à un moment, il doit capter une raclée en fait. Mais nous, on est en mode. Attends, excuse-moi, j'ai envie d'éternuer. J'ai niqué mon Vas-y, anecdote. vas-y, lâche la tranquille. Attends, ça va partir. Ouais. Et du coup, nous, c'est pas qu'on a le démon, mais on s'est dit, vas-y, c'est une coloc, on est entre couilles. T'as Ouais. vu, c'est pas le moment, il capte une raclée, viens, on joue. Tu sais, le soir, en fait, on avait carrément même pas la Play 4, on avait la Play 3, on jouait à Mortal Kombat, à Monopoly sur la Play, des soirées de con, tu vois. Et il est avec la meuf juste en bas du bâtiment, parce que tu sais, ils font un tour de pâté de maison, et à un moment, ils se posent en bas du bâtiment pendant longtemps pour parler. Et nous, on se met à la fenêtre avec mon autre coloc, mon pote et tout, et on commence à leur lancer des cacahuètes dessus. Mais t'as vu, Oui. genre, on leur lance des cacahuètes, mais juste pour des hacks, t'as vu. Ouais. Et genre, et genre, mon pote, il se retourne, il regarde en haut, mais malheureusement, bon, ça lui a niqué son rendez-vous du coup. Ouais. Et après, il est revenu à l'appart et on était retrouvés, la Dream Team, elle était reformée, tu vois, entre Non, mais en couilles. fait, c'est juste vous Mais- avez voulu niquer son coup, c'est pas. On lui a niqué son, on lui a niqué Ah, la son misquine. coup. On lui a niqué son coup, mais c'est pour ça que tes potes qui te disent bonne chance et tout, franchement, ça fait plaisir à voir. Ouais, Ça fait non, de ce côté-là, frère, ça, j'avais des bons collègues qui m'assistaient, même s'il y en a un, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il avait des plans, il essayait de me faire croquer en mode vas-y, viens, frérot, c'est t'as un vu, comme bon, s'il c'est un essayait bon. de. Non, c'est pas un bon, justement. Pourquoi? Mais non, frère, quand j'étais en couple, genre, enfin, en couple Ah, il te virtuellement, tente. ouais, Ah en mode, il était d'accord. là, frère, Ah, viens, il y a un plan et tout, t'as vu? ouais, je capte. Lui, il essayait plus, on dirait, il essayait de niquer mon couple. Mais j'aurais dû l'écouter, wallah, j'ai perdu 6 mois de ma vie, wallah, j'aurais dû l'écouter. Bah attends, vas-y, on va continuer ton histoire. Du coup, elle te dit, je suis avec Ouais, elle une me dit, je collègue. suis avec ma pote et tout. Je dis, vas-y, Haya et tout. Et là, elle me dit, ouais, on est arrivé. Je dis, ok, je suis là et tout, tel endroit et tout. Et elle me dit, ouais, ma pote, elle va venir te chercher, elle va te ramener vers moi. Et moi, je dis, wesh, c'est quoi ces bails bizarres et tout, tu vois? On dirait que c'est le parrain de la mafia. Mais Genre- voilà, frérot, je me suis dit, mais c'est un guet-apens, ça sent pas bon et tout, tu vois. Mais c'est bizarre et tout. Mais tranquille, frère, t'as vu, dès que t'es amoureux et tout, tu t'en fous, tu. Ah ouais. Voilà. Mais Zarma, attends,
dans un lieu, en sécurité, c'est ma pote qui va te mener à moi, c'est Un bizarre. samedi après-midi, blindé. C'est Voilà, bizarre. Lyon, Lapardieu, blindé, tu vois. Et sa pote, elle arrive vers moi et tout, tu vois. Ouais, c'est toi, Célim et tout. Je lui dis, ouais. Et là, elle me dit, bon, je vais pas sortir les vrais noms, tu vois. Ouais. Mais on va dire le compte fake. Je sais pas, t'as pas un nom de meuf comme ça, là? Soraya, je sais pas. Vas-y, Soraya, on va mettre les Soraya dans la sauce. On va dire le compte fake, elle s'appelait Soraya. Et l'autre, elle s'appelait. Mais son vrai nom, c'était Inès, on va dire. Tu Ouais, vois? ok, je capte. Et elle arrive et tout, tu sais, elle me dit. Et moi, je lui dis, ouais, elle est où Soraya? Elle me dit, mais il n'y a pas de Soraya. Elle me dit, la meuf que tu vas capter, elle s'appelle Inès. Et moi, je Donc suis. là, tu découvres que c'est pas le même prénom à ce moment. Voilà. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais comment? C'est quoi ces bails, t'as vu? Mais moi, j'y crois pas, t'as vu? Je me dis, elle me prank et tout, elle essaie de me faire peur et tout, tu vois? Et là, elle me dit, non, non, mais vraiment, Célim, la meuf que tu vas voir là et tout, justement, je suis venu te prévenir en avance et tout, comme ça, tu vois, t'as vu, te mettre dans la sauce et tout, dans le bain et tout, tranquille. Et moi, je suis là, je lui dis, attends, attends, non, 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 mais. Et moi, tu sais, frère, je veux pas lâcher l'affaire. En mode, tu sais, comme un dalleux, je suis là, oh, ramène-moi Soraya et tout, je lui dis. Voilà, je lui dis, elle est où Soraya, elle est où Soraya? En mode, frère, comme. Ouais, elle est T'as où? vu? Comme si je pétais la dalle et tout, mais frère, c'est juste, j'ai pas envie de l'écouter, la meuf. Voilà, juste ramène-moi ma meuf. Ah, Tu parce vois que ce là, je veux dire? elle t'éloigne de ton objectif. Voilà, et je lui dis, Ouais. mais frère, je sais pas ce qu'elle essaie de faire. Et elle était là, elle était en mode, elle m'a dit, ouais, la meuf que tu vas capter là, c'est sur les photos, elle était voilée. Et la vraie meuf, la vraie meuf, elle était voilée aussi. Mais c'était pas les mêmes meufs. Elle me dit, ouais, mais écoute, la meuf que tu vas capter là, c'est pas grave, elle est voilée aussi. Wallah, elle m'a sorti ça, frère. Elle m'a dit, elle est voilée aussi. Comment, frère, elle est voilée? Mais comment ça, elle aussi? C'est quoi la logique de la Frère, phrase? Wallah, il n'y a aucune logique. C'est comme si moi, demain, frère, j'appelle sur le bon coin, je vais voir une BM. Wallah, je vais voir la BM, le gars, il me sort une Clio, il me dit, frérot, c'est une voiture aussi, c'est pas grave, tu vois. Frère, tu peux pas. Wallah, elle m'a dit ça, Billy. Et moi, je lui dis, comment et tout, frère, elle est voilée aussi. Mais c'est quoi ça? Et moi, je commence à... et moi, je commence à péter un plomb. Je lui dis, vas-y, vas-y, ramène-moi la meuf et tout, tac, tac. Et je commence à avancer tout tac tac. Wallah, j'oublierai jamais, frérot. Elle est sortie d'un magasin. Elle se camouflait dans un magasin. Et je vais pas te donner le nom. Elle sort du magasin, frérot. Et faut que je te montre sa dégaine, voilà. Mais Zarma, elle sort du magasin Frérot, en mode voilà. face reveal. Frérot, je te mens pas. Elle est sortie du magasin en mode. Déjà, elle se cachait dedans, je sais pas pourquoi. Et elle est sortie, frérot. Wallah, je te mens pas, Billy. Elle devait faire. Moi, déjà, tu sais, je suis pas assez grand en taille. Je fais 1m75. Mais la meuf, elle m'arrivait là. Wallah, que j'abuse pas, Billy. Elle m'arrivait là et elle était ronde un peu, tu vois. Ouais. Wallah, elle était ronde, frérot. Mais en gros, c'est pas la personne qu'il y avait sur les photos. Rien à voir, frère. Attends, frère, parce que je crois qu'ils entendent pas dans le micro. C'était x5, frérot. Wallah, c'est rien à voir. Wallah. Et moi, tu sais, la meuf, elle arrive et tout. Wallah, Billy, je te mens pas. Elle est sortie, elle a fait comme ça. Elle sort, elle me regarde comme ça. Et Mais frérot, Zarma, c'est Bowser. frérot, wallah, frérot. Et moi, je la regarde comme ça, voilà, de haut en bas, je l'ai regardé, je lui dis, mais voilà, t'es qui? Je lui dis, mais t'es qui, toi? Voilà, tu veux quoi? Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, oh, Célim, viens, on va parler, on va se poser, on va parler. Je dis, mais sur Coran, moi, je parle pas avec toi, laisse-moi tranquille. Wallah, je sais pas quitter, mais laisse-moi tranquille. Je commence à m'énerver et Mais tout, frère. toi, ça veut dire que t'as le nounours qui attend dans le coffre. Il y a, tu sais frère, moi, je voulais juste la capter et en mode lui dire, viens avec moi jusqu'à dans la voiture, t'as vu? Et j'ouvre le coffre et tout, là, elle voit et tout, oh putain, en pleurait et tout, là, tac, tac. changement d'ambiance là. Changement d'ambiance, frère. Et là, la meuf, je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de partir. Voilà, laisse-moi partir, s'il te plaît. Parce que là, frère, ça commençait. Voilà, je suis une victime, Billy. Ça commence à faire beaucoup la pote qui te dit, elle s'appelle pas comme Et la pote, Miskine, elle s'est mise en retrait, ça se voyait, elle y était pour rien. Ça se voit, elle l'a ramené de force et tout. Wallah, Carrément, tu voulais faire un switch. Zarma, tu captes la pote. Frère, et- frère, même Twitch, je voulais pas parce que moi, je vais t'expliquer après la suite, mais t'as vu, moi, frérot, quand j'ai vu la meuf et tout, je voulais juste me barrer. Je voulais même pas me poser 2 secondes, parler et tout. Je veux rien savoir. Ah, tu voulais rien entendre. Et frère, elle était là, Wallah, elle commence à me choper par le bras et tout, frérot. Et Wallah, je te mens pas, musculairement, elle est plus forte que moi, tu vois ce que je veux dire? Wallah, elle me met une patate, elle me sèche. Et elle commence à me tenir par le bras et tout, elle me dit, oh, viens, on va parler. Wallah, elle voulait me mêler, frère. Elle me dit, viens, on va parler et tout. Je dis, mais sur quoi je parle pas avec toi, lâche-moi et tout. Je commence à faire ça. Ah ouais, Je commence à- en fait, elle voulait te parler pour. Comment dire? Pour tout expliquer en fait. Voilà, et pourquoi elle a fait ça? Oui, ok. Mais Capte. en soi, frère, t'as pas besoin de faire tout ça, tu vois. Pourquoi tu me fais déplacer, tu me fais autant de frais? Dis-moi au téléphone, écoute Célim, je t'ai niqué 5 mois de ta vie, je suis un fake, patati patata, j'ai fait ça parce que. Mais frère, pourquoi tu me fais ramener là-bas? En mode, elle a un espoir, elle a quand même un espoir de. T'as vu? Après, sur un malentendu, ça peut passer. T'as vu, elle peut faire un braquage.
Zarma, Ouais, je sais après, ça passe pas avec tout frérot, le monde. voilà. Puis je sais pas pourquoi elle a fait ça. Même au jour d'aujourd'hui, je sais pas, je veux Mais pas en fait, savoir. toi, en gros, tu sens qu'elle a pris ta confiance, elle l'a tordue un peu. Tu t'es senti Elle, dupé. ouais, elle l'a bien tordu, frérot. Voilà, là, Ouais. sur le coup, je me suis senti baisé, mais tranquille, c'est pas grave. Moi, j'ai été carré de mon côté, tu vois. Et le truc, c'est que là, j'essaie de me barrer de la part Dieu. Et tu sais, il y a du monde autour de nous. Et tu sais, moi, je commence à crier. Parce que quand je dis je commence à crier, pas en mode au secours, aidez-moi, tu vois. Mais frérot, en mode, tu sais, elle était maligne parce que, bon, elle était d'origine turque, moi aussi, tu vois. Et Ouais. elle est maligne parce que, frère, ça commence à partir en couille et tout. Et elle voit que ça commence à monter le ton et tout. Et elle commence à répondre en turc. T'as vu, elle parle pas en français pour les gens autour et tout. Ouais, Et ouais. moi, je fais exprès. Frère, j'ai à deux doigts de lui mettre une patate, mais je peux pas. C'est une meuf, il y a des caméras. Frère, même je lui mets une patate, elle m'en met une. Wallah, elle me sèche. Wallah, elle me sèche, Billy, tu vois. Et le truc, c'est que, frère, j'ai envie de la mettre dans la sauce, mais je sais pas comment. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que elle me parle en turc, et moi, je réponds en français. Je dis, laisse-moi tranquille, voilà, tu m'as carotte et tout. J'ai dit, voilà, sur Facebook, tu faisais 50 kilos là. Attends, ça, c'est l'après-midi, c'est ça? Ouais, c'est l'après-midi. Ok, C'est à Lyon. du coup, là, il y a des gens qui vont regarder autour. Ah oui, frérot, c'était blindé. Quand je te Ah dis ouais. blindé, un samedi après-midi à la Pardieu, si t'as l'occasion d'y aller, un de ces quatre, frère, c'est blindé. Voilà, il y a trop de monde. Et le truc, c'est que moi, je commence à parler et tout, mais tu sais, je vois noir, je vois plus les gens autour de moi, j'en ai rien à foutre. Je veux juste qu'elle se sente mal. Et elle commence à rougir et tout, tu sais, je lui dis, laisse-moi tranquille, voilà, j'ai dit, tu m'as douillé et tout, patati patata, tu sais. Elle est là en turc, elle me dit, mais non, mais arrête et tout, je sais pas quoi. Et quand elle commence à me tirer par le bras, je dis, laisse-moi tranquille, voilà. Et là, frère, j'ai réussi à l'esquiver et tout. Et je commence à trottiner, tu vois. Wallah, je te mens pas. Je commence à trottiner pour essayer de me casser et tout. Et je regarde, tu sais, de temps en temps, comme ça, derrière moi et tout, si elle me suit. Wallah, je te mens pas, frère. Je sais pas si elle essayait de courir ou elle marchait normal, t'as vu. Mais elle était là en mode oh, viens là, faut qu'on parle et tout. Elle me dit, Wallah, je te mens pas, frère. Et moi, je suis là, Wallah, j'ai ouvert les portes de la Pardieu. J'ai tapé un sprint jusqu'à la voiture, frérot. Wallah, je te mens pas, jusqu'à la voiture. Ouais. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré à Bâle jusqu'à Annecy. Même, voilà, c'est la voiture du daron, je me suis flashé sur la route. Je rentre à Annecy, Miskin, le daron, il a perdu 3 points. Toi, tu voulais juste bombarder au Je voulais juste Oublier rentrer, tout même, ça. Wallah, tellement j'étais pas bien. Je regardais encore dans les rétros si elle était là, au cas où, t'as vu, elle me suivait et tout. Ouais, ouais. J'étais pas bien, frérot. Et je rentrais à Annecy et tout, j'ai chopé la mort et tout, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé, j'ai pris de l'essence, j'ai Ouais. pris 1 litre d'essence. Et j'ai cramé l'ours en peluche avec les roses et tout, t'as vu? Et en mode. Le miskin, il a rien fait. Voilà, l'ours. tu sais que là, quand Il est j'ai. là, il est posé dans Voilà, le coffre. miskin. T'es là, Mais le pire, c'est que là, quand j'y repense, voilà que dans ma tête, j'étais vraiment dans un film. Parce que t'as vu, frère, dès que l'ours et tout, il prenait feu, et moi, j'étais comme assez tout. Moi, je regardais les cendres et tout, t'as vu? Voilà, je regardais les cendres et tout, comme ça. En mode, dans ma tête, c'était un film. Je me dis, mes frères, voilà, tout ça pour ça et tout, t'as vu? Les roses, elles voulaient pas brûler. Ça, les roses, ça brûle pas facilement, même avec de l'essence. Mais ça a fini par brûler. Et ça a tout brûlé et tout. Et j'ai capté mon pote et tout, je l'appelle et tout. Je lui dis, oh, frérot, t'es où? Viens, on va boire un coup. Il me dit, ouais, mais t'es déjà rentré et tout. Je lui dis, ouais. Il me dit, ouais, t'as fait vite et tout. Je dis, ouais, t'inquiète et tout, viens, on se capte et tout. Ouais. Et moi, frère, je vais le voir et tout. Attends, et toi, d'ailleurs, c'est comment? Moi, ce genre de truc-là, moi, selon ma personnalité, je kiffe raconter à mes potes. Enfin, j'ai pas honte de ça, mais je comprends que si toi, tu veux pas en parler à tes potes. Je sais pas ce que t'as fait par la suite. Frère, je leur ai raconté mot à mot ce qui s'est passé. Mot à mot, je, ouais. je sais qu'il y a certaines personnes, et il y en a beaucoup, je sais, même dans les viewers là, frère, il y en a beaucoup, leur date, il se passe pas bien du tout. Mais t'as vu, dès qu'ils vont voir leurs collègues, ils sont là, ouais, frérot, tranquille et tout. Alors Ouais. que rien à voir, frère, pas de Ouais. feeling. Ça se trouve, la meuf, elle était là, elle la recale et Je tout. comprends, ils veulent pas passer pour des bouffons. Exactement, mais moi je suis pas un gars comme ça. Et d'ailleurs, Ouais. c'est ce qui a fait que grâce à cette anecdote, frérot, j'en suis là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je peux expliquer. Après, alhamdoulilah, tu sais, psychologiquement, tu sais, je suis pas faible et tout. Parce que j'ai des collègues, ils m'ont dit, moi, il m'aurait arrivé ça, il se serait passé ça dans ma vie. Je te mens pas, wallah, je serais devenu un peu fou. 1 mois, Ouais. 2 mois, t'as vu? Ça va en vrai, ça va. Ça va pas, Billy. Wallah, ça va pas. Wallah, ça va pas. Parce que c'est- Frère, moi, je te douille avec un faux compte pendant 5-6 mois. En fait, Et je viens de j'avais voir- j'avais oublié que c'était 5-6 mois, c'est beaucoup quand Ça, même. c'est C'est énorme. une demi-année, c'est Mais colossal. frère, c'est énorme. En 6 mois, moi, j'ai le temps de faire des enfants et tout. Wallah, 6 mois, frère, c'est énorme. C'est vrai, Wallah, c'est c'est vrai, énorme. J'ai le temps de fonder une famille. Mais bref. Et le truc, c'est que j'ai tout raconté à mon pote et tout. Et il était là en mode, il m'écoutait et tout. Mais en mode miskin, t'as vu, il m'écoutait. Il me disait, ah ouais, frérot, Wallah, chaud et tout. Force à toi et tout. Dis-moi si t'as besoin de quelque chose. Et bref, moi, j'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de passer à autre chose et tout. Et avec le temps, frérot, alhamdoulilah, on avait clos l'histoire. Moi, 1 mois après, j'étais sur pied, tout se passait bien. Alhamdoulilah, j'ai repris ma vie en main et tout, tu vois.
Et par contre, ce qui s'était passé, c'est que après cette histoire-là, il y a une phobie qui s'est développée en moi. En mode, frère, tu sais, j'ai strictement rien contre les personnes rondes ou bien, tu vois, Ouais. un peu enveloppées. Je sais pas si ça se dit enveloppées. Ouais, forte. Ouais, fortes, Moi, je fortes. préfère Musculairement, les segros, moi. ça? Ça? Ouais, bah ouais. Ouais, après, frérot, Ah, il en toi. faut pour tous les goûts. Non, mais toi, après, toi, t'as le gabarit, tu vois. Mais Ouais. moi, je peux pas, frérot. Non, mais Voilà, je comprends. peux pas, frérot. Je comprends. Et le truc, c'est que. Qu'est-ce que je disais, voilà. Ouais, tu disais que tu as développé, enfin, ce style de Ah! personne, ça te, Ouais. ça Et en t'es mode, phobie un peu. avec le temps, tu vois, frérot, j'ai eu la maladie, je sais pas si c'est une maladie ou pas, mais j'ai été grossophobe. En mode, pas. Mais frérot, pas grossophobe en mode, tu vois, mais c'était. Wallah que c'est pas du tout grossophobe. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était surtout pour cette personne. En mode, frère, elle, je pouvais pas me la voir. Ouais, t'étais grossophobe terre Inès, là. Enfin, le pauvre Voilà, Inès. D'accord. ok. Frère, j'étais grossophobe, wallah, que pour elle. Parce que moi, même dans ma famille, il y a des Bah, personnes. tu l'aimais pas elle, en fait. Oui, mais ça prenait quand même toutes les personnes un peu rondes. Alors que wallah, que j'ai rien contre les personnes rondes. Même dans ma famille, il y en a, ils sont comme ça. Tu vois, il y en a, ils sont comme ça dans ma famille, frère. Et c'est des crèmes. Même, wallah, je sais pas pourquoi, j'ai des potes, ils sont ronds. Wallah, c'est des crèmes, frérot. Je T'aimes les kiffe de gros fou. gentils. Ouais. Wallah, que, en plus, je sais pas pourquoi, c'est ceux qui ont les meilleurs délires et tout. Tu vois, tu peux te dahak avec eux et tout, tu vois. Ouais, c'est Et trop en sympa, mode, ça. moi, avant ça, je pouvais parler avec une meuf un peu ronde, en mode rester pote et tout. Bon, j'étais quand même pas en mode fan et tout, tu sais, je pouvais pas me caser avec elle, Ouais. mais je pouvais rester pote, parler en mode normal et tout, tu vois. Hmm. Mais après cet événement, je pouvais même plus adresser la parole à ces gens-là, tu vois. Et le truc, c'est que après ça, frérot, À ces gens-là. Ouais. c'est que moi, à chaque fois qu'il y a une personne qui m'ajoutait sur Snap et tout, Tu Facebook, devais être paro de fou. frérot, wallah, je suis devenu fou et les gens, ils me prenaient pour un psychopathe parce que, t'as vu, on va dire, il y a une meuf qui m'ajoute et tout, que ce soit via recherche. Déjà, via recherche, c'est chelou, tu vois, Ouais. mais qui m'ajoute et tout, tac, 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 et elle lance la conversation. Moi, direct dans ma tête, je repense à la scène. Et moi, maintenant, frère, elle est pas bien du tout, ma mentalité, wallah. Mais j'y peux rien, frère, c'est comme ça. En mode, la meuf, elle m'écrit et moi, je suis là, il y a pas de célèbre, rien. La mec, active ta caméra, FaceTime. Wallah, même pas photo, FaceTime. Je veux voir juste ta tête. Je veux voir que t'es une meuf, t'es pas ronde, et je veux voir que surtout t'es pas l'autre fake. Wallah, juste Ah, pour... mais tu penses encore à l'autre meuf. Frère, wallah, que à chaque fois que ça m'ajoute, à chaque fois ça vient me parler, je pense à cette histoire du coup pour, tu sais, pour rassurer ma conscience et tout. Frère, je suis là en mode FaceTime. Non, mais la pauvre meuf qui a rien à voir avec tout ça, elle doit rien comprendre à ce qui lui Et arrive. frérot, justement, même moi, tu sais, quand j'en parlais justement avec les frérots et tout, en haut et tout, tu sais, je leur dis, je peux bien comprendre la réaction des meufs. Même moi, je suis une meuf, tu sais, je vais parler à un gars et tout, juste pour faire connaissance vraiment. T'as eu pas d'arrière-pensée bizarrement et tout. Ouais. Célem, ça va et tout. Et le gars, il est là, frère, il me dit, y a pas de Célem. La mec FaceTime. Ouais, frère, moi, je suis là, je vais dire, mais il est chelou, lui, t'as vu? Alors qu'elles savent pas. C'est Ouais, juste t'as pour. vécu un traumatisme sur ça, Frère, tu veux plus reperdre du temps autant. Exactement. En fait, c'est même pas pour. Mais toi, tu dois rencontrer quelqu'un dans la vraie vie directement. Exactement. Bah ouais. Moi, frère, c'est fini. Les réseaux et tout, je peux plus, tu Ouais, vois. c'est compliqué. Et le truc, c'est que maintenant, j'ai pris une sacrée. Mais il y en a dans le chat qui ont pas tort et disent que si la meuf, c'était toujours une autre meuf, mais qu'elle serait quand même fraîche, t'aurais réagi comment? Wallah que frère, j'aurais réagi comment? On va dire, je vais voir la meuf et tout. Ah, en mode, je vais capter la meuf. C'est une fake, mais elle est quand même fraîche. Ouais. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, parce que en fait, on en a parlé. Bah non, et, faut que ta ligne éditoriale, faut que tu la gardes pour tous les cas de figure. ça, c'est vrai. Bah Ah voilà ouais. que je vais être en mode Intransigeant. Ouais, en mode frérot, comment t'expliquer? T'as vu, moi, la meuf avec qui j'ai parlé et tout, les photos que j'ai vues et tout, moi, je pense que c'est comme ça. En mode, quand la meuf, je lui fais des compliments, t'es belle, t'es mignonne, machallah, si elle a des fossettes et tout, machallah, les fossettes, ouais, les yeux bridés et tout, les machins. Là, les faussettes. Non, mais t'as vu, frérot, quand tu lui fais des compliments et tout, et tu vas voir la meuf, c'est pas elle, mais elle est quand Ouais. même fraîche. Et frère, ça fait trop dalleux pour moi. En fait, ça fait hypocrite. Je peux pas aller voir la meuf en lui disant, frérot, c'est pas grave, en mode, Après, elle est pas franchement, si t'as le mal. droit d'être déçu physiquement, c'est une autre personne, tu t'es senti trompé et tout, mais mentalement, ça reste la meuf que t'as kiffé à l'écrit. tu vois. Exactement. Exactement. C'est ça Ouais, que mais je après, trouve. même mentalement, frère, elle a joué le jeu parce que, en fait, elle me connaissait déjà avec le premier compte fake, tu vois. Ah, mais Elle oui, avait j'avais appris à me oublié, connaître et c'est tout. vrai, j'avais Même oublié. sur ça, frère, je suis pas sûr de ce qu'elle est vraiment. Mentalement, frère, déjà. Enfin, bref. Ok. Et après, puis voilà. Là, j'ai pris une sacrée truc,
À chaque fois, je parle avec quelqu'un et tout, ouais, FaceTime, FaceTime, FaceTime. Putain, t'as l'air Alhamdoulilah. encore atteint là, encore aujourd'hui. Ouais, même là, voilà, bah 27 ans, célibataire, frère. Les réseaux, il n'y a rien du tout, frérot. Là, dans la vraie vie et tout, mais même dans la vraie vie, c'est compliqué, frérot. Les meufs, elles sont exigeantes. Je sais pas, c'est bizarre. Frérot, Inch'Allah, tu vas trouver chaussure à ton pied. Et... Inch'Allah, Inch'Allah, on va voir. Bah frérot, merci beaucoup pour Mer- cette histoire. Merci à toi, en tout frérot. cas. Et je peux faire une dédicace ou pas? Vas-y. Et je veux faire une dédicace à toute l'équipe de la prod. Voilà, gros big up à eux parce que, frère, il y a un réel travail derrière les caméras. Mais L'accueil. frérot, tu leur as même pas parlé à la prod. Ah, mais la prod, c'est pas ceux qui nous ont donné des Red Bull et tout? Mais non, ça c'est mes potes. Ah ouais. Ouais, ouais, bah la prod, laisse tomber. Mais t'as vu tes collègues, ils nous ont ramené des trucs à gras et tout pour le ftour. Les boissons, les machins. Ils ont su nous mettre à l'aise et tout via les boissons, via la play, via les massages. Alhamdoulilah. Et Là, moi, c'est l'accueil. Je vous accueille comme ça fait plaisir. frère, ça fait vraiment plaisir. Et On est là. force à toi pour la suite. Mon Merci frérot, beaucoup, en tout cas, merci wallah. beaucoup pour ton histoire. Merci mon ref, on se pète tout à l'heure. Ciao frérot, salam, ciao. Putain, lui, c'était un sacré morceau. C'était un sacré morceau. La famille, bien sûr. S'il y a des meufs, bien sûr, un peu rondes sur le live qui regardent, même très grosses ou j'en sais rien, vous sentez pas mal dans votre peau, c'est ses goûts personnels à lui. Moi, je kiffe les grosses. Bon, après, c'est mes goûts à moi. Mais pour vous dire, désolé s'il est un peu maladroit, c'est juste que je pense qu'il a un peu mal choisi les mots sur l'expérience qu'il a vécue. Il s'est juste senti dupé par la meuf qui n'était pas celle qu'elle prétendait être. Donc, moi, je le comprends sur ça. Et voilà, il était maladroit dans ses explications. Mais voilà, moi, ça m'a fait des hacks. C'était une histoire drôle. En vrai, pas sur la meuf, mais tout ce qui est gros nounours dans le coffre, quand il le brûle, il regarde le ciel. Zarma, un filtre un peu jaune, comme dans les films, il est là. Ça me rappelle la vidéo de Walid Saks qui allume une clope, qui regarde par la fenêtre, comme ça. Mais voilà. La famille, on va passer à l'histoire suivante. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Radio Déter, encore une fois. On va passer quelques tweets. La prod, n'hésitez pas à me dire dans l'oreillette quand lire les tweets, parce que ça, vous m'avez jamais dit là pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me dire, comme ça je peux lire les tweets. Ok, ça marche. La famille, on va passer à l'histoire suivante. C'est parti. Ça va ou quoi mon frérot? Tranquille, ça se passe? Alhamdoulilah, on est là mon ref. Mon frérot, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Ça te dit quoi? Bah, moi, je m'appelle Nizar. J'ai 19 ans. Nisa? Nizar. N-I-Z-A-R. Ah, j'avais jamais entendu, c'est beau. Ouais, c'est un poète au Ah ouais. Maroc. Oh, mais c'est beau. Ouais. Alhamdoulilah. Et j'ai Ok, et t'as quel âge, ouais? j'ai 19 ans. Et je suis à la fac. Ouais. Fac de quoi? Je suis en licence maths économie. Ok. Voilà. Ça va, tu kiffes? Non. Non. Moi, la fac, j'ai tenté 3 licences, j'ai arrêté Hmm. les 3, j'aime pas la fac. Moi aussi, j'aime pas. Mais en C'est par... mais en- chelou, t'as vu? Ouais, j'aime pas l'ambiance et tout. T'es là, t'es tout seul souvent, t'as des TD, le prof il te dit même pas où aller. Moi Je sais pas. j'ai 12 ans dans ma tête, faut tout me dire. Tu vois. Ouais, moi, t'es pas trop accompagné et tout. Mais moi, en parallèle, je fais d'autres trucs. Je fais des blagues sur scène. Ah ouais? Ouais. Tu fais des sketchs sur quoi par exemple? Les Euh, profs Non. Y a pas longtemps. Pourquoi tu rigoles? Non, tu me fais des hacks, pardon, Ah. excuse-moi. Au calme. Le dernier sketch que j'écrivais sur le fait que moi, je suis un arabe riche. T'es riche? Pas tant que ça, mais mon daron, il est médecin. Ah ouais. Mais, Ok. mais c'est pas mal. Mais il envoie Ok. beaucoup d'argent au Maroc et tout, donc Alhamdoulilah, bon bah ça tue. ouais, Ok. c'est pas mal. Mon frérot, on va écouter ton histoire, hein, c'est parti. Let's go. Bah moi, mon histoire, en gros, c'était tu sais, pendant la période du confinement. Il y a Et- un an du coup. Ouais, mais le deuxième, pas le vrai. Ah ouais, C'est- ouais, je capte. En fait, même, c'était pendant le couvre-feu confinement, tu sais, des fois, ça se Ouais, switchait. je me rappelle cette période. Et tu te souviens, cette période, on se faisait chier, tu vois. De ouf, on devait rester chez nous, il y avait plus rien à faire. Bah, c'est là où j'ai allumé Twitch, moi. Ouais, c'est là que toi, t'as commencé un peu à... Bah ouais, je me faisais chier moi-même. Bah, Je me moi, suis dit, bah, vas-y. moi, du coup, je faisais pas de live, mais je jouais à FIFA aussi. Tu sais, je jouais à FIFA. On se l'a tué comme on Ouais. pouvait. On s'amusait comme on Je jouais à FIFA et je jouais à Ultimate Team, tu vois. Je pense que les gens, ils connaissent. Je jouais à Ultimate Team. Ouais. Et moi, il y a un truc, en fait, c'est que j'ai développé une addiction pour les drafts, tu vois. C'est les joueurs que tu vends, que t'achètes, que tu revends, que t'achètes? Non. En Ah. gros, c'est... Dommage. En gros, c'est un truc...
c'est un mode de jeu où en mode, c'est pas toi t'achètes les joueurs, mais tu les sélectionnes, tu vois. Ouais. En gros, c'est un mode de jeu, en gros, t'as capté. Ouais, j'ai capté. Et t'as vu, ça veut dire au début, je fais des drafts et tout, sauf que moi, je suis éclaté, je faisais que perdre toutes mes drafts. De là, ça veut dire que je commence à vendre mes joueurs, je commence à vendre mes joueurs de ma vraie équipe. Et là, je commence à faire des drafts et je fais que perdre. Tu sais, c'était un peu comme au casino, tu vois, je faisais que perdre, que perdre, que perdre. Ouais. Du coup, t'as des crédits, c'est ça? Ouais, t'as des crédits. Ouais. Et au final, à la fin, je me retrouve avec des équipes, frère, avec des Noah Shijou à Shanghai et tout, carte bronze et tout, 62 général. C'est-à-dire que j'étais dépité, je pouvais plus jouer en fait. Et C'est de- éteint 62 général. C'est éteint, de fou, frère. C'est éclaté de fou. Mais est-ce que si t'es vraiment fort au jeu, tu peux t'en sortir avec des 62 de général? Alors, à l'époque, sur un FIFA, il y avait un truc, Zerma, quand tu jouais avec des équipes bronze, du coup, ça équilibrait. Genre, je sais pas, il y avait un bug dans le jeu. Et genre, Ouais. les mecs qui avaient des grosses équipes, genre en mode, leurs joueurs, ils devenaient nuls. Mais maintenant, sur les derniers FIFA, t'as vu, je crois plus que ça existe vraiment, ça. Ok. Genre là, t'as un mec 62 général, il est vraiment Du coup, 62 général. tu joues à FIFA, t'es semé, tu perds tout. Je suis semé, frère, je suis dégoûté. J'ai plus d'oseille sur mon club. Mais Toi- t'es un rebeu riche, toi, de toute façon, tu peux repayer. Ouais, mais je suis un rebeu riche. Mais mon père, t'as vu, il va pas mettre des sous pour mon club FIFA éclaté, t'as vu. Ça veut dire là, j'étais à 2 doigts de fermer les portes du club, en vrai, t'as vu, j'étais dégoûté, Ouais. frère. Et là, il y a un pote à moi, il commence à me parler d'un site, tu vois. Un site, c'est une sorte de forum où, genre, lui, il avait un business où il vendait ses pieds, tu vois. Ouais. Ouais. Et moi, t'as vu, moi, je me dis, le business plan, tu vois, il est pas mal. Il Mais- vendait des photos de CIEP. Ouais, les siens. Ouais. Donc moi, je me suis dit, moi, je vais pas faire ça, mais enfin, je vais m'informer, tu vois, je regarde un peu. Et là, je m'informe sur le site, et en fait, je vois, c'est un repère à pédophiles. Je vois, il y a plein de pédophiles et tout dedans. En gros, le site, il est connu pour être un repère à pédophiles. Ah ouais. Ça veut dire, moi, j'étais là en mode... Et là, dans ma tête, je Ça, commence- tu l'as découvert en allant sur le site? Ou c'est le en poteau qui faisant- t'a dit? Non, en fait, je commence à le découvrir parce qu'après, j'ai tapé le blast du site sur Google, et là, je vois sur les forums en mode, ça dit, ouais, Coco... merde. Ouais. Vas-y, continue ton histoire. Et donc là... Mais frère, t'es Hein? con. Mais frère, j'ai pas fait exprès, voilà. Bon, c'est pas grave, vas-y, continuons. Et du coup, j'arrive. Et donc là, t'as vu, je vais sur le site. Et là, je vois. Du coup, tu vois, je vois, il y a un truc, il y a des pédophiles. Donc là, je crée un compte, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une logique après. J'ai fait un théorème. Je me suis dit, t'as vu, racketter des gens et tout, c'est pas bien. Après, j'ai vu les pédophiles aussi, c'est pas bien ce qu'ils font. Après, je me suis dit, racketter des pédophiles, ça veut dire faire du pas bien. Un gars qui fait du pas bien, Toi, tu t'es dit moins plus moins Ça égale fait plus. plus. voilà, comme en maths. Ok. Du coup, j'ai commencé. J'ai lancé mon entreprise dans le nettoyage de pédophiles. Ah ouais. Ouais. Mais c'est-à-dire, ça se passe comment? En gros, après, t'as vu, j'ai créé un blast. T'as vu, moi, je m'appelais Julie, j'avais 13 ans. Et Ouais. j'étais dans un personnage, tu vois. Et là, je commence à parler. Je commence à parler, tu vois, à des meufs. Je commence à parler. Enfin, à des mecs. Je commence à Ouais. parler. En gros, en fait, t'as vu, c'est les mecs qui viennent directement à toi. T'as vu, ils t'envoient des messages. Ça veut dire, je viens, ça m'envoie des messages, ça m'envoie des messages. C'est-à-dire, tu mets ton blaze et direct, tu Moi, je mets reçois un des blaze. messages. Tu vois, tu mets un blaze, directement, les messages, ils spamment sur toi. Tu comprends pas. C'est genre là, il y a plein de mecs qui me parlent, ils me parlent, ils me parlent, ils me parlent. Moi, t'as vu, je suis derrière mon PC, donc je commence à les travailler, t'as vu. Je leur dis ouais, moi, tu sais, je suis Julie un peu mal dans ma peau et tout, donc je commence à parler et tout. Ah, Et tu là, te mets vraiment dans la peau ouais, d'un vraiment dans la enfant un peau peu du père. d'une petite fille un peu du père, tu vois. Ok. Et donc là, j'arrive. Et là, je vois, il y en a, ils ont trop la canine. De fou. Ils avaient trop faim, tu vois. Donc là, les mecs qui étaient vraiment, que j'ai vu, qu'ils avaient un potentiel que je pouvais les rasbats, tu vois. En fait, Ouais. Ouais. en gros, t'as vu, j'ai noté leur blaze et tout. Et je mettais leurs infos. Enfin, Je suis désolé, mais dans le chat, c'est vrai qu'ils disent, lui aussi, il aurait dû mettre une cagoule. Sar, tu veux pas aller prendre la cagoule du mec en haut? Eh, reviens avec la cagoule, s'il te plaît. Putain, mais il est con ou quoi? Il est vraiment parti prendre la cagoule. Putain. Et cette radio, vraiment, il y a des gros morceaux, hein. C'est pas une radio comme les autres. Putain, mais c'est l'anonymat le plus guesque que j'ai vu de ma vie. Bon, bah, on va l'attendre, hein.
On va attendre qu'il revienne. Il revient dans un instant. L'odeur de la cagoule. J'avoue, le Turc d'avant, là, je vois, il transpirait bien, il transpirait bien là. Je vois, il y avait des petites gouttes qui tombaient sur ses lèvres. Putain. Ah non, c'est archi drôle. En fait, des fois, c'est vrai que il m'a rappelé l'histoire du mec qui a raconté à la radio des terres d'avant l'histoire du concert. Parce que le mec, en racontant l'histoire, il dit ouais, bah ça, c'est le moment où je suis monté sur scène. Mais il raconte direct la fin de l'histoire et sans faire exprès, mais ça va dans sa bouche. Mais là, sur le site, ça se voit, ça lui est sorti tout seul. Donc, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Sinon, le chat, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. Oubliez pas la rediff School RP de mon live d'hier. Du coup, je la mets demain sur YouTube. Voilà, le frérot est revenu. Mais ils m'ont dit un truc à la prod. Ils t'ont dit quoi? Mais en fait, ils m'ont dit, on a déjà vu mon visage. Donc en fait, tu rigolais quand tu me disais d'aller prendre la cagoule. Je rigolais, mais maintenant que tu l'as, c'est mieux, c'est pas grave. Voilà. Moi, je te mens pas, elle pique, frère. Elle pique un peu. De fou, mec. Ouais, c'est les poils de barbe du Turc là. d'abord. Ouais, le Turc, il rend fou, frère. De fou. Viens, je l'enlève, non. En ça, non, garde-la. On sait jamais. Pour Ah. pas qu'on te reconnaisse, on sait jamais. Mais on m'a déjà vu. Et frérot, toi, du coup, dans ton histoire, Julie, 13 ans, Julie, 13 ans. Et ado du un coup, peu perdu, et tu sens des mecs qui ont les crottes de fou, tu prends les plus dalleux d'entre eux. et en gros, Ok. tu vois ce qui se passe. C'est qu'en mode, tu vois, du coup, je vois les plus dalleux d'entre eux. Je leur dis, t'as vu, ils m'envoient leur numéro, tu sais. Il y en a, ils commencent à m'envoyer leur numéro. Donc je viens, je prends leur numéro et tout. Il y en a des fois, c'est moi, je leur demande leur numéro, tu vois. Et j'en avais 5. J'avais 5 pédophiles, je les ai mis dans mon répertoire, tu vois. Ok. Les pédophiles 1, pédophile 2, pédophile 3, pédophile 4, pédophile 5. T'avais un Pokédex de J'avais un que Pokédex de pédos. pédophiles. Je pouvais te sortir, tu me disais, je veux un pédophile, je te disais, bah tiens, le 3, occupe-toi-en. Ouais. Et j'ai beaucoup de difficultés à respirer. En SAR, tu peux renlever la cagoule, je pense. Ah, merci. Tu peux la renlever. Excuse-moi pour la coupe. Non, t'inquiète. Bah, tu peux remettre ton bonnet aussi. Et, Ok. ok. Et attends, Et- moi j'ai une question, c'est que dans Ouais. ce répertoire, ça tchatche par SMS, Ça te tchatche par mais pas SMS. par appel du coup, vu que t'as une voix Non, d'homme. non, pas par appel. Ouais. Que par SMS. Et je me souviens plus, il y a un mec à un moment qui a essayé de m'appeler ou quoi, mais moi, tu vois, j'ai toujours été par SMS. Et puis même eux, tu sais, je pense, dans mes souvenirs, qu'ils auraient pas voulu faire d'appel parce que, frère, ils savent très bien, tu sais, ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire, je parle et tout. Je prends des informations. Tu sais, j'avais comme une sorte un peu de... J'avais un tableau, en fait, en Un Velleda. tableau avec les fils avec qui les relient fiches les et gens, tout, les hop, villes, reliés, pédophiles, les nanani, petites nan. punaises là, ouais, je Ouais. capte. Mais là, carrément, je crois, la régie, ils peuvent mettre une discussion où on voit le... Tiens, là, je Le fil m'informe un peu. 5. D'accord. Attends, toi, t'as le message en vert, c'est ça? Ouais, moi, je suis en vert. Frère, fais un peu de faute au moins pour te faire passer pour une petite. Hein. Alors moi, c'est... Bon, il dit pas son... Ah oui, ça a été flouté. Je suis mécanicien, auto et poids lourd. C'est un poids lourd, Zarma, je comprends pas. En gros, non, Zarma, il conduit des poids lourds. Ah ouais, ok. J'aime me Ouais. balader. Ouais, franchement, il dit le discours 1 + 1 = 2, quoi, d'accord. Ouais, voilà. 44 ans, putain, le porc. Ouais, c'est un porciné, justement. Ouais. Et Ouais. du coup, toi, Et, tu récoltes les infos et c'est comment? Mais c'est con, ils se disent pas qu'ils sont pistés un peu. Enfin, je sais pas, c'est la en police fait, est dessus. je te jure, je te mens pas. Des fois, ils sont un peu... J'ai l'impression qu'ils ont 2 QI, En frère. fait, ils sont cons, frère, tu vas comprendre après, ils sont cons de ouf. En fait, ils ont trop la dalle. Tu sais, tu vois, quand des fois tu te fais attraper dans des trucs et puis tu refais le truc, mais parce que t'es trop tenté, Ouais, je capte. tu vois. Ouais. Ça veut dire que là, on est là. Donc, je parle aux pédophiles, je parle aux pédophiles. Je commence à lui parler, travailler et tout. En fait, au début, moi, ma technique de Hasba, c'était en fait moi, je voulais tout faire en Bluetooth, t'as vu, en Wi-Fi. Je voulais lui dire en mode de m'acheter des trucs, de me ravitailler, tu sais, en gros, de m'acheter des pay cards, des trucs comme ça. Ouais. Mais tu vois, je savais que ça allait faire cramer tout un peu. Ça veut dire, en gros, au début, c'était ça mon plan. Et après, tu vois, je lui ai dit, tu sais, en gros, après, j'ai voulu me faire acheter des cadeaux. Tu vois, ça aussi, l'approche, je crois, ils ont. En mode, à un moment, tu vois, je voulais. Voilà, je mettais des trucs de. Mais Parce que, normalement, une petite de 13 ans, elle veut des LV, bon, mais t'es fou, en fait, quoi. je te mens pas. Ah oui, elles sont stylées. En fait, tu sais, moi, je te mens pas. J'ai jamais eu de meuf, donc je sais pas comment ça parle, les meufs de 13 ans et tout. Je sais pas, tu vois, comment ça marche. Ouais. Donc, En vrai, je rigole, mais c'est un sujet grave. non, c'est un sujet grave. Je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais... Non, t'inquiète. Le suite, moi, je suis là, de toute façon, je suis vivant, donc. Enfin, ouais, mais
Après, Je ouais, veux c'est dire, vrai que le pour les gens. déroulé, le Ouais. déroulé du truc. Non, tranquille. Ouais. Après, tu vois, moi, j'avais pas eu de meuf, tu vois. Donc, je savais pas, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai mis, voilà, donne-moi des Louis Vuitton, tout ça. En Ok. fait, je voulais voir, en fait, à quel point. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il est capable de m'acheter ça? En fait, j'ai capté, t'es un peu le roi des rats. Non. Non. Non, tu connais ce youtubeur? Ah Je oui. parle d'un youtubeur, pardon. Ah, je croyais que tu me disais que j'étais un rat. Non, 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 non. Je parle du youtubeur. En gros, il est un peu en mode enquête, investigation, pareil. Ouais. Et souvent, il infiltre des réseaux et il est obligé de se faire passer Après, pour tu vois, l'un des leurs. moi, j'ai pas envie de me faire passer pour un gentil et tout, un mec Zarma Batman qui voulait sauver les gens et tout. Parce que moi, en vrai, je suis C'est un vrai, enfoiré. c'est vrai que de base, tu voulais Je suis juste un dépêcher Ferd craquet, quand tu vois. même. Moi, je suis un craquet de draft, tu vois. C'est tout ce que j'étais. Ouais. Tu voulais racheter des bons joueurs quoi, avec tes crédits. Moi, je voulais revenir un peu dans mon Ouais. club. Et donc là, je vois que le mec, vas-y, c'est un crevard de ouf. C'est un rat. Bah, après, c'était de Louis Vuitton à 700 € quand même, tu vois. Mais je vois qu'il Quand me parle. même. Il me dit, ouais, toi, tu veux que des trucs de luxe. Moi, ce que j'aime, c'est la beauté humaine, des trucs de Jiren, enfin, des trucs de mecs qui ont pas Ouais, d'oseille. t'as vu. ouais. Enfin, Il voulait pas lâcher de tal. il voulait pas lâcher de tal. Donc là, je commence à faire un plan. Et donc là, je commence à recruter mes premiers salariés, tu vois. Ouais. Donc moi, mes premiers salariés, il y avait... bon, en gros, c'était des mecs dans mon cercle. Il y avait 2 Arabes et un Renois, tu vois. Ok, des gars que tu connaissais de base. Mais gars, Des gars, ouais. après, je veux pas dire c'est qui, Ouais, mais bien t'as sûr. capté. Normal. Et donc, tu vois... et donc là, je le recrute. Et je leur dis, est-ce que vous êtes chaud? Donc, ils m'ont dit oui. Il y en a même un, il m'a dit volontiers. Voilà, Avec pour volontiers. sûr. Et du coup, on commence, tu vois. Et avec les 2 Arabes, ils étaient chez moi. En fait, on était dans la même maison. Ah, mais vous êtes mis en mode startup open space. Un PC là, iPad ici, et c'est parti, ça parle toute la journée. Non, en fait, on jouait en coup d'envoi, moi et un des Arabes. Et il y avait un autre Arabe qui parlait à côté de nous. Ok. Et donc, on était là et puis on commence à réfléchir à un plan. Donc, en gros, le plan, c'était de le faire venir à la ville où on était. C'était à Lyon, Ouais. parc de Paris-Ly. Putain, il s'en passe des choses à Lyon. Ouais. Ouais, c'est une dinguerie, Lyon. Ouais. Et donc, c'était de le faire venir, parc de Paris-Ly, et de lui dire de bien prendre sa carte pour l'autoroute et tout. Après, c'était de prendre sa voiture à lui, de prendre sa clé, de conduire sa voiture en l'emmenant dans un retiroir. Dans un quoi? Un retiroir. C'est quoi? C'est un endroit où on retire les billets de banque. Ah oui, d'accord. Ok. Un DAB, Un DAB? distributeur automatique de. Ah non, ouais, Ouais. exactement. Ok. Et Et attends, mais pourquoi tu lui dis. Tu lui fais un tuto comme si c'était un golemon de fou, genre? à qui? À mes salariés? Ah non, ce tuto, tu le donnes à tes salariés Non, ou aux ce gars? plan-là, on le fait avec mes salariés. Bon, après, j'aime pas appeler ça Ah, des salariés, c'est ouais. plus mes collaborateurs. Ouais. Mais, donc, on fait ce plan-là, on vient. Après, on le ramène donc au retiroir. Après, on lui fait retirer tout ce qu'il peut. Et après, libre. Thème libre. Ça veut dire. Zarma freestyle après. Après, freestyle, tu vois. Ok. Après, tu. Mais attends, mais du coup, il se passe quoi? Parce que j'ai du mal à capter. Là, j'essaie un peu de m'imaginer la scène dans la tête. Là, il a les billets, mais vous êtes où à ce moment-là? Nous, à ce moment-là, on est en train de faire un cercle entre lui et le retiroir. Mais là, l'histoire, là, ça, c'est notre plan. Après, l'histoire, ça, c'est pas. Enfin, en gros, ça, c'est ce qu'on pense dans Ah, notre tête. d'accord, ok. Notre plan, du coup, c'était de l'entourer, de lui faire retirer les billets. Ouais. Et après, thème libre. Et donc, on vient, on dit, OK, le plan, c'est comme ça. Donc, on arrive le lendemain, on se lève. Donc, je me lève, les 2 Arabes, ils étaient avec moi. Le Les 2 Arabes, ouais. Et le Renoir, il était déjà sur place à Lyon. Et donc, on vient tout en noir. Doudoune de l'AC Milan et tout. Mais vous croyez dans NCIS. Là, Je c'est sais le coup du siècle, là. C'était marrant, ouais. Ouais. J'avais kiffé, moi, ce jour-là, je me souviens. Moi, je pensais vraiment que j'allais faire un vrai braco. Ça veut dire vraiment que j'allais vraiment avoir une petite ceinture Louis Vuitton ou un petit truc comme ça, tu vois. Ok. Et ça s'est passé Et moi, je me comment, souviens, mon oncle, quand on est sorti, carrément, il m'a dit, ouais, tu vas faire un braquage là ou quoi? Ouais, t'as vu en Ouais. tenue, t'étais apprêté. Et après, moi, je dis non. Je crois carrément, je lui dis, je vais à la Pardieu. Ok, ouais, le centre commercial, là. Ouais, à la Pardieu, tranquille. Bah, peut-être t'as croisé le Turc, certainement, avec, Avec la meuf et le doudou. avec la nounou. meuf et le toutou. Possible. Peut-être t'étais à côté, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ça se passe comment, du coup Donc là, on part à Lyon et tout, nanana. Et là, je vois, je sais pas s'ils vont mettre une photo, la prod.
Mais là, le pédophile, je crois, il m'envoie une photo dans la voiture, mais je sais pas s'ils vont la mettre. Attends, on va Non. voir certainement. Mais parce que, Ils ont une photo de en la gros, voiture. elle est floutée, tu vois. Ça veut dire, en vrai, ça sert Ah, à rien qu'il la montre, je crois. la voiture, elle est floutée. Non. Ok. Voilà, Ah, le mec, le pédo. ah, Ah, mais au calme, ils ont pas, ils ont pas, ils ont pas. au calme. Et bref, du coup, on arrive, on vient, on va à Lyon. Et là, on est dans la voiture, on attend et tout. Et là, Vous avez le stress un peu, non? moi, je te mens pas, j'avais un peu de stress, une petite boule au ventre. Le Renoir, il avait l'air l'habitude de faire ça, des trucs comme ça. Le Renoir, il était Faut lui tranquille. poser plus de questions. Il dormait et tout. Il était... Ouais. Je crois carrément, ils vont mettre une. Par contre, là, il y a une vidéo de nous quand on était Zarma dans la voiture. Non, Non, pas ça, non, je crois. ça c'était quand. Non, c'est pas grave, ils ont. Non, ils ont pas de Ah, vidéo ils de ont pas vous de dans la vidéo. voiture, je crois. En gros, donc on est dans la voiture, on attend, on attend, on attend. Et moi, au début, tu sais, jusqu'à la fin, je me disais, mais c'est pas possible. Il peut pas avoir autant la dalle pour faire 2 heures de route parce que le mec, il habitait à 2 heures, ce pédophile 5. Et Ouais. donc, je me suis dit, frère, c'est pas possible. Sauf là, je vois au bout de, tu sais, 10 minutes avant, il me dit, ouais, j'arrive, je suis sur la route, il m'envoie des photos de lui qui part et tout. Ah Je ouais. veux dire, vraiment, le mec, il vient Donc vraiment. c'est réel. C'est réel de ouf. Et là, on est dans le parc. Et là, je vois le pédophile. Enfin, un mec, il vient, il s'assoit sur un banc. Il fume une clope. Mais il met un masque sur ses 2 yeux. Zarma, il est camouflé et tout. Zarma, c'est Lysine. Bah, en fait, Zarma, il croyait qu'il était camouflé, mais comme c'était le seul à faire ça, en fait, il était encore plus cramé, t'as vu. Ouais. Du coup, ça veut dire, là, je viens et j'envoie un des Arabes, t'as vu, pour, pour faire du repérage. Genre, on était en Ok. repérage un repas, je disais, alors, comment ça se passe, nos restes, est-ce qu'il y a des gens? Il me disait, ouais, non, personne. Après, lui, j'entendais Mais dans du sa voix, coup, il était le stressé. rendez-vous, là, on n'est plus au distributeur, là. Non, non, mais non, mais on n'a jamais été encore au distributeur. Le distributeur, c'était dans le plan. Ah ouais, ok. T'as des D'accord. difficultés de suivage. Non, mais Hein? ton plan, il se passe pas comme prévu. C'est ça que je comprends pas. Si, pour l'instant, il se passe comme prévu. On va l'attraper dans un parc. Ok. Et après, dans le parc, on doit le ramener dans sa voiture, puis l'emmener au tiroir. D'accord. Ah, d'accord. Je Ah, pensais que c'était l'inverse. Il retire d'abord. Ok, c'est bon. ah j'ai ben non. capté. Parce après qu'il est retiré, ça sert plus à Bah, rien de l'avoir. bah, pour lui prendre les thunes. Non, mais je sais pas si je suis con ou si. Non, je sais pas. Ok. Il est dans le parc. Ouais, là, il est dans le parc. Donc là, j'envoie mon cousin, je suis en connexion avec lui. AirPod, je dis, alors, c'est comme en nord-est, c'est comme en banc-ouest, c'est comme en nanani. Là, il me dit, il y a personne, il y a personne. Et là, au bout d'un moment, il me dit, ah, je crois que c'est lui, je crois que c'est lui et tout. Là, je commence à avoir la boule au ventre. Donc là, je vais avec mes salariés, t'as vu, je viens, hop. C'était des grands un peu, t'as vu, c'était un grand Renault, un Ouais. Harbi un peu moyen. Et donc là, on vient, on avance. Là, je commence à avoir la boule au ventre. Et là, on arrive devant le pédophile. Au début, on lui fait une phrase d'accroche, tu vois, pour enlever le stress un peu. En mode, ouais, est-ce que t'as du feu? Après, il a dit, ouais. Après, on lui a dit, ouais, on est les frères à Julie, bouge pas, on va t'enculer. Ah ouais, pas de transition. Pas de transition. Autant pas lui demander de feu, je pense. Bah, moi, c'était juste pour enlever le stress, tu vois. C'est comme toi quand tu nous, c'est comme toi quand tu nous demandes, ouais, comment vous allez et tout. En vrai, ça sert à rien, mais Ouais, ça, bah, le prochain, je lui demanderai pas ça. ouais, lui demande pas, je te demande pas. Et donc là, le mec, il commence à avoir un œil qui vibre de ouf, frère. Le pédophile, genre, il a un œil dans lequel, Zarma, il a. genre, un œil ouvert Il et a... un œil qui vibre de fou. Ça m'a un œil où vraiment il voit noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Zarma, son cerveau, il est en train de Je sais pas, disjoncter, genre. je sais pas, il est en train de serrer, frère. Il est en train de faire des trucs de Ouais. fou. Et tu sais, il commence à faire des tentatives de fuyage, mais Zarma, genre, il va là. Après, c'est un bot, il se rend compte, je sais pas, il bouge de partout, il fait n'importe Ah ouais, il bug. il est Voilà, il nul. bug, il lag. Ouais, c'est un PNJ un peu. C'est un PNJ qui bug. Et moi, je suis choqué, c'est la première fois que je vois un PNJ vivant, t'as vu? Donc, je me dis, ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Donc là, je dis, ouais, les gars, faut qu'on l'encercle les deux, parce que sinon, le plan, il est mort. Là, on l'encercle, t'as vu? Il se fait un peu choquer par le Renoir. Ouais. Des petits trucs comme ça et tout. Là, on l'encercle. Et donc là, c'est la vidéo de la prod, tu vois. Ok. Où. Y a pas de Et son. En sur le coup, fait, c'était la veste a ses 1000 ans. un peu un Le message. Renoir. Mais le Renoir, il est en place de fou. En plus, tu sais, moi, j'avais trop peur parce que je savais que j'étais l'élément faible de la mission. Je savais que s'il devait se dire, si je dois fuir, je dois mettre une patate à quelqu'un. Je Ouais, mais savais. t'es le cerveau de l'équipe, tu dois envoyer un arabe Moi, je suis le devant toi. cocher de l'équipe. Faut que t'aies un shield devant toi. Ouais, mais moi, j'avais pas de shield, frère. J'avais Ah pas de ouais. potion. J'étais sans HP. Ouais. C'est-à-dire, en vrai, T'es le support. c'est-à-dire, il m'en mettait une dans la tempe. En vrai, c'était finito pour moi, quoi. Ouais. Mais physiquement, il était comment? Parce que. Il était grand de fou, frère. Ça m'a choqué un peu. Mais Ça- honnêtement, tu le croises dans la rue, c'est quelqu'un de normal pour toi? Ou vraiment, ça se voit, vas-y, un petit truc, il est starbé un peu. C'est un mec un peu suspicieux, Mais sans plus. mais pas tant que ça. Comme un prof de maths qui paraît suspicieux, tu vois. Comme un mec de Ouais. techno qui pue. Enfin, non. Je capte. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ça veut dire que du coup, c'était. En vrai, tout le monde pourrait être pédophile. Non. En gros, ce que je veux dire, c'est que tout le monde potentiellement dans ce monde que tu regardes, il est peut-être pédophile. Mais c'est comme le mec des 12 coups de midi. Il paraissait un mec à peu près normal. Ouais. En fait, comment il s'appelle déjà lui? Quesadillas ou je sais pas quoi. Quesadillas, ouais, je crois. Ouais. Quesadillas, du coup. Mais il paraissait normal, mais au final, on peut pas jamais trop savoir, c'est vrai. Ouais, Starfall. Ouais. Et du coup, là, on vient en cercle. Donc, moi, je viens, tu sais, au début, je lui dis, vas-y, supprime mon num et tout du truc. J'ai pas trop envie, il me retrace, t'as vu, j'ai pas. Ouais. Et je dis, je supprime mon num. Je dis, bon, c'est simple. Tu sais, au début, j'essaie de le mettre un peu en confiance. Pour qu'ils se disent, si j'écoute ce qu'ils disent, il va peut-être rien m'arriver. Ok. Tu sais, parce que tu sais, si un mec, tu lui dis direct, tu vas l'enculer, en fait, il va se dire, bah, en fait, c'est soit je me fais enculer, soit. Donc, autant fuir, quoi. Autant essayer de trouver un truc pour fuir. Donc là, je lui dis, ouais, t'inquiète. Si tu fais ce qu'on te dit, tout va bien se passer tranquille. Donc, je le mets en confiance. Il écoute ce que je lui dis. Je lui dis, ouais, vas-y, enlève mon num, enlève nanani. Je commence à lui parler Zama, en mode leçon de morale et tout. Moi, je m'en fous, t'as vu. Enfin, en vrai, je sais qu'il s'en bat les couilles. Mais t'as vu, je lui fais leçon de morale. Je dis, ouais, frère, c'est pas bien d'être un pédophile, t'as vu. Je fais des petites leçons. Après, de là, je sais plus, je lui dis quoi déjà. De là, tu vois, on commence à parler avec lui et tout, un peu, en fait. On parle, et là, on parle avec lui. Et là, à un moment, on se dit, frère, ça y est, on a trop parlé avec la huisse. Et en fait, non, ce qu'on lui dit d'abord, c'est qu'on lui dit, frère pédophile, c'est 15 000 euros d'amende, 4 ans de prison et tout. C'est des trucs que les pédophiles, ils ont jamais en vrai de vrai. Mais on Ouais, lui on dit, les met au coin et on les relâche. ouais, Ouais. c'est ça en vrai. Ils restent au coin Pour une ça, heure et on les relâche. pour ça, il y en a plein en fait. Ouais. En France, il y en a beaucoup. Hein. Et ça veut dire comme ça, on lui dit, comme ça, au moins, t'as vu, peut-être, il va se dire qu'en fait, s'il retire tout au tiroir, en fait, il s'en tire bien. C'était mentalement J'ai lu ça dans un livre. Ok, oui, il se dit que par rapport aux 15 000 plus la zonze. Ouais, autant, en fait, 1009, c'est pas beaucoup, quoi. Si. Ouais, par rapport aux 15, ok, je capte. Donc là, on lui fait une excortation. Vraiment, on est en plan de jeu. On est en 1-2-1. Hmm. Moi, je suis en défense centrale. Il y a Ok. attaquant gauche, attaquant droit, Et tiré en losange, de toute façon. et tirant losange Ok, je capte, c'est bon. pour étouffer le bloc. Ouais. Et donc, on vient. Moi, je me lâche un peu, t'as vu, je dis, ouais, vas-y, allez, bouge, ça, le pédophile et tout, t'as vu, je me fais un peu plaisir, là. Et donc là, on avance et tout. Je me fais un peu plaisir. Je m'accorde un peu de plaisir, quoi. Et, Ouais. et donc là, on avance et tout dans la voiture. Et là, je vois, il fait un truc chelou. Genre, vite, il ouvre la voiture, il ouvre vite la voiture. Et en fait, j'avais oublié, on lui a pas pris sa clé, en fait. On lui avait pas ouais. pris sa clé. C'est-à-dire, de là, il commence à ouvrir la voiture, et mon pote le Renoir, il ouvre la voiture, il rentre à moitié dans la voiture, mais l'autre, il commence à essayer de, tu sais, de vouloir se barrer et tout. Ok. Sauf que là, sauf qu'il a l'œil qui vibre et tout. Du coup, je croyais, il avait pas toutes les capacités dans ses mains. Mais frérot, Mais- c'est R2D2 ou quoi? Zarma, on dirait il a Et bien voilà, les en fait, voilà, informations. il vibrait de fou. Il avait pas les informations à gauche, en fait. Il voyait pas à gauche. Du coup, il essaie de mettre la première et tout. Je crois qu'il télécharge les données de Ouais. ce qui se passe, genre la situation. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à mettre la première. Du coup, tu vois, pendant Ouais. ce temps-là, moi, mes gars, ils lui mettent des patates. Il se prend des petites patates, il se fait un peu malmener. Et là, mon pote, le Renoir, il commence à lui prendre la clé et tout. Et là, le pédophile, il commence à faire des trucs de fou, frère. Il commence à crier en mode, ouais, je me fais agresser, je me fais agresser. Il se cache derrière. Il y avait une mamie, elle se baladait, la pauvre. Il s'est caché derrière la mamie, Zarm. Il s'est mis derrière elle. Ah, parce qu'à ce moment-là, il est sorti de la gauve. Il est sorti de la gauve. Ouais. Et il a commencé à se cacher derrière une mamie en mode, oh madame, appelez la police. Et moi, je disais, non, Skina, madame. elle pouvait rien faire là. Moi, la mamie, je lui dis, madame, l'aidez pas et tout, c'est un pédophile et tout. La mamie, elle était choquée après, elle est partie, tu vois, elle était même pas concentrée avec nous. Ouais. Du coup, bah, comme on voit qu'il faisait n'importe quoi, on a fait direct atelier libre, t'as vu? C'est quoi atelier libre? Je sais pas, je crois qu'il s'est pris des petits kicks, tu vois, des Ah oui, ok. petites patates et tout. Après, moi franchement, j'ai pas trop frappé parce que je suis pas trop dans la violence. Moi, j'étais vraiment le cochi de. J'étais vraiment le cerveau de. Ouais. C'est les stagiaires qui faisaient les patates. Toi, t'es le cerveau de l'opération. Moi, je suis le cerveau, frérot. Ok, je capte. Ok. Et ensuite, Ouais. l'histoire, vous êtes toujours dans ça. Maintenant, vous êtes sorti de la gauve. Non, on est aussi. sorti de la voiture. Vous avez la clé. Et là, on a la clé. Et lui, il s'est pris des patates. Donc, il titube un peu, tu vois, il est un peu pas trop bien. Et là, moi, t'as vu, je commence à me dire, mais attends, je pose le pour et le contre. Je dis, en vrai, lui, c'est un pédophile, mais c'est un pédophile virtuel, frère. Théoriquement, il a rien fait. Tu sais, théoriquement, il a. Bah, c'est vrai que t'as pas moyen de savoir s'il a déjà fait. Peut-être c'est son premier rendez-vous. Non, par contre, non, il avait déjà fait avec une meuf de 15 ans. Dans Ah un ouais. camping-car. Moi, au début, Ouais. il voulait me le faire dans un camping-car. Hein. Encore. Bah oui, une deuxième fois. C'est quoi son délire avec les Je sais pas, mobil-homes il aime bien les mobil-homes.
Et du coup, ça veut dire, moi, tu vois, je viens. Et là, le gars, il commence à titube. Et là, je me dis, mais attends, Désolé, là. non, il a dit il est fou bichou. Mais c'est vrai que tu les ressens. Ah ouais? Tu connais ce streamer? Ouais, je connais. Tu le ressens de 2 ans, excuse-moi, ouais. Du coup, Tranquille. Et du coup, ça veut dire que là, je me dis quoi? Je me dis, frère, là, il y a 4 Arabes et un Noir. Non, 3 Arabes, un Noir. Habillés en noir et tout. Il y en a un, il a un couteau papillon, frère, dans la poche. Et à côté, il y a un pédophile virtuel, t'as vu? ouais. Je me En suis, vrai, je me suis dit, en fait, t'as vu? s'il y a J'ai fait une Haja, balance. c'est C'est bon, nous, on c'est est nous, on est tous. dans la merde, Ouais. tu vois. Donc là, on s'éclipse. On retourne au QG à Lyon. Moi, je suis le cerveau de l'opération. Terra, Terra Calve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est posé exactement pareil dans l'histoire. J'ai pas la ref, moi. Non, en gros, c'est Terracide, mais ils lui ont fait une calvitie. Bah, tu connais Terracide? J'ai déjà entendu parler de prénom, ouais. C'est pas un prénom. C'est C'est- son pseudo. Ah ouais, voilà, de pseudo, quoi. Ok. Et Je vais pas te faire une phrase, j'ai déjà entendu de pseudo. bah, refais la phrase que ça. J'ai pas entendu de pseudo, frérot. T'as déjà entendu parler, Ouais, j'ai déjà entendu de. parler du pseudo. Oui, exactement. Ok. Et du coup, là, tu te dis dans cette situation, s'il se passe Haja avec un passant, la police, on appelle quelqu'un, quelque chose, c'est nous qui prenons. Ouais, c'est ça, je me suis dit, c'est ça. Donc ça veut dire on s'est éclipsé. Et lui, il était au téléphone avec un gars, je sais plus quoi, mais bref, il commence à s'enfuir. Il cavale, tu vois, comme il peut. Nous, on s'enfuit. On rentre dans un QG. Et on était contents, t'as vu? On a Ça, rigolé. vous étiez juste à la gare de Lyon. Non. Vous étiez où? Dans une maison, dans un appart. Ah ouais, à Lyon. Ouais, à Lyon, dans un Ah, appart. mais moi, je pensais que je crois que t'avais mis du temps à venir à Lyon. Bah, en fait, j'étais venu en voiture de chez mon oncle. Ok. Et ça veut dire que là, on est parti chez le pote à un arabe. Enfin, chez le Renoir, quoi. On est parti Ouais. chez le Renoir. Et donc là, on est un peu fiers et tout. Après, on sort et enfin, moi et les 2 arabes, on sort. On part de chez le Renoir. Du coup, on regarde la voiture. T'as vu qu'est-ce qu'elle est advenue? Enfin, Ouais, parce qu'elle est toujours au même endroit, là, la gauve. dans la voiture, je sais pas si on peut pouvoir la montrer. Tu sais, quand je vois la voiture, je me dis en vrai, les pédophiles, on pourrait les arrêter plus tôt, ça. Mais frérot, il est rodave à des kilomètres. C'est ça que je comprends. Et t'as vu? Et tu Mais vois, il est fou, quoi. Putain. en vrai, c'était pas la même. En fait, c'était la même, mais en rouge. Ok. Bah, pourquoi elle est grise, là? Parce que j'ai trouvé sur internet. Ah, c'est un exemple, ok. C'est un exemple. C'était la même façon, mais en rouge. Ah, mais Ouais, c'était la même le façon. constructeur, il a vraiment sorti ça avec des flammes. Non, en fait, c'est pas ça. Zarma, il a acheté des stickers flammes et il s'est dit ça tue. Ah ouais. Donc vraiment, c'est. Ouais, mais de toute façon, il a un grain, quoi qu'il est de base. Oui, quoi qu'il arrive. Ok. Et du coup, la voiture, elle ressemble à ça. Et Vous du, êtes face à la et du gauve. coup, nous, on voit la voiture, elle est encore là. Du coup, on dit au pote le Renoir. Le pote le Renoir, il vient la récup. Il la met dans un garage là où il habite. Vers là où il habite. Puis moi, à partir de là, t'as vu, moi, j'étais un gamin, j'avais 17 piges. Ça veut dire, moi, tout ce qui est business, argent et tout, j'étais pas trop concentré. Mais de ce que j'ai compris, le lendemain, t'as vu, il a vendu à un gitan de son quartier. Puis moi, j'ai touché ma liasse. Là, il y a la photo de la liasse. Normalement, j'étais content d'ailleurs. On attend l'alias. T'es sûr que t'as eu de l'argent? Ouais. La prod, ils ont pas l'alias. Putain. T'as eu combien? Et 175. Je t'ai refait. 175. Ouais. Ok. Et après, du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, tu vois, et de là, il y a un temps de pause, tu vois. Donc là, mon entreprise, elle est encore ouverte. Elle a encore. Ouais. J'ai juste viré les mecs avec qui j'ai collaboré. Pourquoi? Parce que ça y est, tu vois, j'ai décidé de mettre un terme à la relation professionnelle, tu vois. Ok. Tu vois, Faut se renouveler. faut se renouveler exactement. Hmm. Et donc, tu sais, je décide de. Là, je rentre chez moi. Et donc, il y a des potes à moi, ils ont entendu parler de l'histoire. Et t'as vu, en vrai, l'histoire, t'as vu, c'est marrant, tu vois, quand tu fais ça avec des. Quand t'es un peu jeune, tu vois, tu te dis, ouais, c'est marrant, hein, ça n'a Ouais. rien à faire. Non, t'as pas l'air de trouver ça marrant. Si, c'est Darka, non, mais c'est. Mais après, tu vois, c'est chelou, en vrai, je te jure, parce qu'en vrai, ça. Moi, la première fois que j'ai parlé en étant Julie, 13 ans sur Avenir, j'ai mal dormi. Bah ouais, c'est chelou. C'est chelou de fou, en vrai.
C'est chelou. En fait, je sais pas quoi en penser, parce que t'as vu, j'ai envie qu'ils aillent tous en prison, qu'ils soient même plus dans notre société, t'as vu. Ouais. Mais si personne ne fait rien, ils vont continuer à être libres et agir sur des gens faibles, tu vois. Mais tu sais pourquoi en fait, ça, en fait, parce que ouais, au niveau de la loi, ils sont protégés, les pédophiles. Ils sont trop protégés. Parce qu'en vrai de vrai, Non, pas au niveau de la loi, bah, mais en au fait, niveau des sanctions, il se passe rien. ouais, il se passe rien. Parce que après, tu vois, ceux qui veulent un peu s'informer sur le sujet, il y a un gars, enfin, c'est pas vraiment de la pub, mais genre Carl Zero, je sais pas si tu connais. Non. Bon, bah, il a fait un reportage sur ça, bah après. Ok, sur les pédos comme ça sur internet. Ouais, 1 sur 5, ça s'appelle. Ok. En Bah, gros, j'irai voir. franchement, c'est intéressant. Ok. Et du coup, ouais, on décide d'en refaire un. Cette fois, c'était un pédophile de l'Est, des pays de l'Est un peu, tu vois. C'était Mais un qui parle français. qui parle français approximativement. Ok. Et le gars, il était stock et tout, il était stock petit. Comme toi en vrai, une petite brique. Tu mesures combien, toi? Euh... Pourquoi tu rigoles? Non, mais je fais la même taille que Watt. Ouais, mais moi je suis pas stock, moi je suis tout fin. Ah ouais. Donc toi, t'es une grande frite et moi une petite brique, mais on fait la même taille. On fait la même taille? L'alias en question. Bah non, justement, il a eu Non, 100, il a eu 175, 120 balles et c'était une carte cadeau Fnac, je crois. 75. Il y a vraiment pas de quoi. Ok. Tu te fous de ma gueule? Non, pour 17 ans, c'est pas mal. Pour 17 ans. Non, Après, j'encourage pas. En fait, moi, non, faut j'encourage pas. pas ce Ouais, que t'as ouais. fait. Ouais, c'est C'est ça. pas un truc à faire. Parce que si chacun il bat de sa propre justice, ça fout de Après, la merde. c'est n'importe Ça quoi. fout de la merde, vraiment. C'est pas quelque chose que j'encourage. Mais là, en gros, t'as un dernier pédo à nous raconter. Ouais, mais après, ça c'est vite fait, tu vois. Le pédophile, c'était un gars de l'Est, un peu une petite brique et tout. Et lui, il était surpuissant. Genre, on était là, tu vois, on a fait un peu le même truc, même scénario, on l'a entouré. Ouais. Et genre, moi, pareil, je parlais avec lui et tout. Et là, on a commencé à fouiller sa voiture et tout pour voir ce qu'il avait. Et là, on voit, t'as vu? L'alias en question. Un bâtard, lui. Ouais. Et là, Là, vous l'encerclez. Le et là, on mec. l'encercle. Et en fait, on fouille toute la voiture. Et on trouve, il n'y a qu'une pièce de 2 euros dans toute la voiture. Ouais. Ça veut dire, là, on se dit, ah ouais, il a rien à gratter. Du coup, moi, je dis, allez, c'est bon. Thème libre. Donc là, pareil, il se prend une layette. Sauf qu'il tombe pas. Après, il se reprend une deuxième layette. Il tombe pas. Ah ouais, Troisième il est en place, layette, le il poteau. tombe pas. Quatrième gars qui lui met une layette, il avait ses clés là, il l'a chlassé dans le thorax. Ah Genre, il a ouais. mis des coups de clés dans le thorax. Ah, il était en place, le poteau. Après, il allait chercher des cailloux, il nous les a jetés dessus alors qu'on était au moins 9. Ça veut dire. Il vous a envenu. Mais c'était Bowser, le gars, il était trop fort. C'était le titan singe là. Il Ah prenait des ouais, cailloux, ouais, il nous titan les jetait dessus. bestial. Après, il prenait. Après, du coup, on lui a fait les de rétro. Et après, moi, j'étais trop choqué. Du coup, pédophile nettoyage, j'ai fermé l'entreprise. C'est la fin de ton aventure. J'ai déposé dépôt. C'est comme ça qu'on dit. Frérot, merci infiniment pour ton histoire. Histoire de fou. Bien sûr, je le répète, le Ouais. chat, j'encourage pas cette pratique. C'est même peut-être illégal, certainement. C'est illégal. Et t'es content en plus. Non. Mais parce que c'était marrant que ce que t'as dit que c'est illégal, parce que c'est illégal. Quoi. C'est légal. Refaites pas comme la suie. Voilà, bon là, tu regrettes. Dis-leur que tu regrettes, que Non. t'étais jeune. Non, tu Non, regrettes non, je regrette. Non, Ah. je regrette. Non, je regrette. pas. Ok. Je regrette. Bon, la famille, bah merci beaucoup, frérot, pour cette Vas-y, de histoire. rien. De rien, les gars. J'aurais jamais cru entendre une histoire pareille. Moi, Ça, c'était c'est gratuit. sûr de toute façon. pédophile. De quoi? Bah, de venir là. Ouais, c'est vrai. Merci à toi. Hein. Bah merci, mon frérot. Vas-y, mec. Frérot, on se voit tout à l'heure. Vas-y, mon frérot. À part plus. Vas-y, frérot. Putain, mais aujourd'hui, c'est radio cas sociaux, je crois. Il y a que des histoires de fou. La famille, je le répète, j'encourage pas. Ce qu'il a fait, c'est illégal. Ne reproduisez pas ça chez vous. Il regrette. Il a dit que si c'était à refaire, il le referait plus. Erreur de jeunesse, erreur de parcours. Voilà, il s'est un peu éloigné de la trajectoire. Bon, moi, je trouve ça. Voilà, je vais pas dire que je trouve ça drôle, mais vraiment, je sais pas, fait un site, vend des. Fait du dropshipping comme tout le monde. Je sais pas, vend des trucs sur AliExpress, vend les plus chers. Il est parti ouvrir sa boîte de chasseur de pédophiles. Bref. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce soir. Il reste une dernière radio d'éther. Elle sera peut-être jeudi prochain. Ok. Avant l'Aïd, etc. Parce que la semaine prochaine, je crois que c'est la dernière semaine de Ramadan, si je dis pas de bêtises. Attends, non, il reste peut-être 2 semaines, je sais plus.
Enfin bref, mais jeudi prochain, Radio Déter, normalement, je vous tiendrai au courant. J'ouvrirai les présélections dès demain pour ceux qui veulent venir. Et on a déjà des histoires de fou, de toute façon, pour la prochaine radio. Mais il nous en manque, donc n'hésitez pas à participer sur le Discord. Discord.gg/déter, DETER, si vous voulez participer. Si vous avez besoin de dormir à l'hôtel parce que vous venez de loin, je vous paye l'hôtel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tiens-nous au courant. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. La famille, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Merci à vous. J'espère que vous avez kiffé le live. Attendez, j'ai envie de roter. Merci la famille. Merci, à bientôt. Salam, ciao.